Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis en compagnie de Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Je suis nouveau boss. Oui, nouveau boss. J'ai de nouveau bronzé, j'ai débronzé, puis j'ai rebronze au fur et à mesure, voilà. Cette fois, on a validé le putsch, vote unanime, l'autre a dégagé. Enfin, un boss qui supporte une vraie équipe, que j'ai envie de te dire. Voilà. Je suis avec Benji. Hello, hello. Et je suis avec Alex qui a une info très importante à vous faire passer. Salut nouveau boss, salut tout le monde. J'espère que vous êtes abonnés sur la nouvelle chaîne Fléchette du coup de l'ancien boss. Je sais pas si vous avez pensé. Des hommes et des fléchettes. C'est ça. Des fléchettes. Donc avant de commencer, je voudrais que dans le chat vous soyez, dans les commentaires, vous soyez super bienveillants envers Alex qui a une grosse annonce à faire. Ah bon? Qui nous fait donc son coming out en nous avouant que son quarterback préféré n'a jamais été Tom Brady, mais Peyton Manning. À la vue de sa casquette et de son t-shirt. Donc je vais vous demander d'être super bienveillant avec lui dans les commentaires et de ne pas lui en vouloir. Il y a que Karim qui peut le traiter de traître. Voilà, c'est ça. À la limite. Karim, si tu veux ton first pick, tu sais ce qu'il te reste à faire. Non, il n'y a jamais de corruption dans cette équipe. Jamais. Donc, comme vous le voyez... Les gars, vous savez peut-être pas, mais on vient d'avoir un message en direct sur le téléphone de boss. Il dit, je vais vous enculer avec mes fléchettes. J'espère qu'il y a des grosses fléchettes pour Rémi. C'est ça. Ah, j'adore, putain. Du coup, comme vous l'avez compris à la vue du t-shirt de Benji, on va parler non pas du Stade Toulousain, mais de la FC West. Avant dernière division, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Avant de parler de la division des losers. D'une très belle division. Je sais pas ce que tu racontes, mais tes losers magnifiques, on va en reparler. T'inquiète pas. Bah, les Steelers, c'est un peu des losers. Hein. Non, mais, J'ai envie de te dire, mis à part les Ravens. Bon. On en reparlera plus tard. Ouais. C'est pour une autre vidéo. Il y a au moins 2 équipes de la loose dans la prochaine division, c'est sûr. C'est vrai. C'est vrai. Bon, je m'en fous, mes Browns n'en font pas partie, donc. Présomptueux que tu Ton équipe, c'est quand il y a dans le dictionnaire, quand il y a lose, il y a le logo des Browns à côté. Hein, donc. Ouais, mais c'est l'ancien. C'est pas le nouveau, alors c'est bon. Et c'est un supporter Et des maintenant, Giants il y a qui aussi le plaisir. logo des Browns à côté de pénitencier. Ça, oui, c'est plus crédible, ça. D'ailleurs, j'ai apprécié le reveal du nouveau casque des Browns. Magnifique. Tu l'as vu le message Même ça, ils ont réussi à le louper. Mais ouais, c'est ce que j'ai dit dans le groupe. Je fais, mais même ça, on n'arrive même pas à faire une présentation sans qu'il y ait un fiasco à côté. Le mec qui tombe à l'eau, quoi. Je sais, putain, sérieux. Avant de commencer, messieurs, petite annonce aussi pour la fantasy. C'est à peu près la dernière ligne droite pour les inscriptions sur la fantasy du Coach Corner Club. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Je le rappelle, c'est ccc.fantasyfoot@gmail.com. Voilà, vous avez juste à vous inscrire en me donnant votre pseudo slipper. Et si possible votre numéro de téléphone si vous voulez être inscrit au WhatsApp de la fantasy. Donc voilà, n'hésitez pas, il reste quelques places. Franchement, on a 5 divisions déjà, donc c'est vraiment pas mal. J'aimerais bien en faire une 6e, ce serait cool. Voilà, la fantasy division NFL est complète, nous sommes 24, franchement on va bien s'amuser. Et sur ce format-là d'ailleurs, il y a donc 6 divisions de 4 équipes, sachant que 5 divisions vont être orchestrées par au moins un membre du Coach Corner Club. Donc voilà, ce serait pas mal. Donc n'hésitez pas, il reste quelques places. Voilà, dernière ligne droite, le tirage au sort des groupes et de l'ordre de chaque draft des groupes se fera en live le dimanche 17 août.
Et pour la division, pour la fantasy façon division NFL, nous sommes déjà 24. Donc du coup, il y a moyen qu'on fasse un live court de semaine prochaine ou dans 2 semaines pour justement faire ce tirage au sort là. Donc voilà, restez bien connectés, restez en alerte sur les lives et voilà, vous aurez toutes les infos en temps réel. Vous saurez tout sur les réseaux sociaux et puis ne vous inquiétez pas, on relayera et à la fois Twitch. Voilà, et à la fois sur le groupe WhatsApp et à la fois sur Sleeper. Donc ne vous inquiétez pas, vous serez au courant les gars. Ouais. Vous nous prêtez rien. Pour tous ceux qui se demandent voilà pourquoi ça met du temps et ainsi de suite, c'est parce que justement j'attends de clôturer toutes les inscriptions et de faire le tirage au sort en temps réel. Okay. Et donc avant de commencer définitivement cette vidéo, de se lancer dans le sujet, le vif du sujet, voilà, merci. Je crois qu'il me manque des heures de sommeil aujourd'hui, hein. J'ai du mal à trouver mes mots. N'oubliez pas que si vous voulez nous soutenir, plusieurs moyens. Premièrement, s'abonner. Deuxièmement, liker cette vidéo. Troisièmement, laisser un commentaire. Yes. Et puis, vous pouvez toujours sub à la chaîne Twitch ou devenir membre ici. Ça aide financièrement et comme ça on pourra acheter des fléchettes à Boss pour sa nouvelle chaîne. Voilà. Et en description vous aurez le lien également, mais il y a la boutique officielle du Coach Corner Club. Ouais. Et franchement, elle est stylée. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez souvent, mais ça nous aide également beaucoup et vous pourrez être habillé aux couleurs de votre émission préférée. Exactement. Voilà. Ou de votre équipe préférée. Voilà. Rémi, on peut lancer. Je te laisse introduire la première équipe de merde. On va lancer. Les gars. Lance le générique. Un petit générique à lancer quand même. Si tu veux vraiment être le nouveau boss, fais les choses comme il faut. Hein. On a dit que c'était un putsch. Je suis un dictateur. Donc générique. Du coup, Rémi, je te laisse introduire la première équipe qui ne sera pas championne AFC West. On voit que tu as bien suivi le classement de la saison dernière, toi, dans ta division. Allez, c'est parti, les gars. Donc, comme on l'a évoqué aujourd'hui, nous allons parler de l'AFC West. Et on va commencer notre trip du jour, les gars, direction la ville du péché, la ville du jeu, Las Vegas. Sin City. Sin City, comme tu le dis bien, Alex. Du coup, chers viewers, j'espère que l'année dernière, vous n'avez pas parié votre PEL sur une belle saison des Raiders, parce que nous, l'année dernière, on avait entendu quelques commentaires sur la draft, sur la free agency des Raiders, où on a vu pas mal de viewers, pas mal de fans des Raiders qui n'étaient pas en accord avec nous. Bon. Ouais. C'est bizarre, des fois il y en a qui nous traitent de trompettes et qui sont pas d'accord avec nous, et puis voilà. Bizarrement ça se passe quand même. Alors on peut faire des erreurs, mais visiblement sur les Raiders on n'en a pas fait. Quoi, donc, bon. Heureusement il y a quelqu'un qui a failli dire qu'ils allaient faire 17 victoires. Donc c'est ça. On n'est pas passé loin. Hein. C'est vrai. En même temps, depuis 25 ans, on était dans le pré. Hein, donc, c'est vrai. On prenait pas trop de risques quand même. Sur le fait qu'ils ont enchaîné 17 victoires en 17 ans. Oui, c'est ça. L'équipe d'Antonio Pierce s'est très rapidement enlisée dans un grand black hole, pour le coup. Et ça ne pouvait pas être pire. Ça ne pouvait plus être Pierce, pour le coup. Oh, joli. Joli, hein. Mot contre triple. Mot contre triple. Merci, c'est gentil. Et maintenant, on souhaite aux Raiders de redresser la barre. Enfin, on souhaite. Il y en a un qui le souhaite pas, je crois. C'est le monsieur là, le nouveau chef, le nouveau boss. D'avoir un peu de chance dans la vie du jeu, de trouver un trèfle à 4 feuilles ou une muse
pour que les fans du Black Hole puissent connaître une saison super massive. Une nouvelle news avec Geno Smith. Pour ceux qui ont la ref, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, t'as la ref? J'ai pas la ref. T'as pas la ref? Ah, Non. Je pensais, bon. La ref, c'est ceux qui ont la ref du groupe musical. Muse, qui a fait un titre qui s'appelle Supermassive Black Hole. Ah, ok. Donc voilà. Je l'avais pas. J'aime pas ça, ce un groupe. hall et pas autre Voilà, chose. c'est normal. Voilà. Toi, dès qu'il s'agit de Black Hole, de toute façon, Alors, je pense pas que ce soit des Black Hole, lui. C'est plutôt avec la gloire qui s'amuse, Rémi. C'est plutôt avec les trous de la gloire. Ah, vache, quelle bande d'enfoirés. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'ils nous ont fait du côté des Raiders cet été? Bah déjà, ils ont accueilli un nouveau coach, en la personne de Pete Carroll. Et un surtout, nouveau vieux coach. Un nouveau Ouais. vieux coach. Ah, Voilà. ouais. C'est pas un perdreau de l'année. Et notamment un nouveau QB. Donc, virage à 180 degrés. Et on change tout, en fait. On repart pour une nouvelle reconstruction. Après, c'est un quarterback qui était arrivé avec ce coach-là en année 1 et ça s'était plutôt pas mal passé. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Donc, Du côté de Seattle, en tout cas. voilà, du côté de Seattle. Mais après, une autre franchise avec d'autres éléments. Donc, à voir si Pete Carroll aura autant de succès qu'il en avait à Seattle et s'il arrivera à créer une identité du côté des Raiders. J'ai passé la free agency, les gars, et puis sauf si vous voulez revenir un petit peu sur la saison qui était pas terrible des Raiders, qui ont fini à 4 victoires, 13 défaites. Oh, on a quand même assisté à l'éclosion d'un super bon tight end receveur avec Brock Bowers. Brock Donc, Bowers. franchement, voilà. C'est vrai. Heureusement qu'il y en avait deux qui avaient dit que c'était le meilleur joueur de la draft l'an dernier, quoi. Merci Benji. Ouais, par contre, si on peut éviter les pléonasmes, les gars. Parce que Pourquoi pas terrible Raiders, c'est un pléonasme. Il y a toute la communauté Raiders qui va nous enculer, les gars. C'est ça. Ça fera des commentaires, Je sais pas s'il y avait d'autres motifs de satisfaction hormis Brock Bowers, les gars. Je sais pas si vous avez eu quelque chose. La défense, elle a pas été nulle à chier non plus. Ça a été quoi? Je m'attendais à bien pire vu les noms qu'ils présentaient. Exactement. Ouais. Ils ont surnagé. Max Crosby égal à lui-même. Bon, après, c'est vrai que c'était pas folle dingue. Mais voilà, le niveau de jeu était pas catastrophique. Mais c'est vrai que ça a été tellement poussif offensivement. Et puis, de toute façon, on s'en doutait avec les quarterbacks qu'ils avaient en réserve. C'était impossible de faire mieux. Mais bon, voilà, ça a été beaucoup trop poussif pour que vraiment ce soit jouable dans cette division, en tout cas. Ouais, il y avait un manque de talent évident, hein, que ce soit sur le jeu au sol, sur la ligne qui était pas exceptionnelle. Ils ont passé une intersaison assez bonne pour changer ça. Je te laisse la main. Après, je te trouve dur avec les quarterbacks parce qu'il y en a un qu'on a fait passer en équipe 1, non? Ouais. C'était juste pour dire que nous sommes propriétaires des Raiders et que du coup les Raiders sont l'équipe B des Chiefs. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, mais Minshew, il faisait le kékos quand fallait prendre les photos NFL. Ouais, j'ai vu. Le mec, il s'est dit, ça y est, je suis arrivé. C'est bon. Tout va bien. Allez, du coup, passons un petit peu à cette free agency. Du coup, je vais reprendre ta passe décisive, Alex. Il faut savoir aussi que Tom Brady a un petit rôle à jouer dans cette équipe. Il a des parts, notamment une part minoritaire dans cet effectif. Il a un rôle consultatif. Voilà. Et a priori, on l'écoute beaucoup, puisque les Raiders étaient sur Sam Darnold et c'est selon les insiders, Brady qui aurait mis son veto justement sur la venue éventuelle de Sam Darnold, et c'est pour ça que les Raiders se sont plutôt repliés vers un trade et ont été chercher Geno Smith. Assez vite dans l'intersaison d'ailleurs. Assez vite, voilà. Ouais. Avant de faire les arrivées, je vais commencer par les départs avant d'évoquer les arrivées avec Geno Smith. Donc au niveau des départ de Desmond Ridder, le QB qui est parti aux Bengals.
départ Sur place de Divan- titulaire aux Bengals d'ailleurs. Eh oui, parce que on rappelle que ce sera l'année blessure de Joe Burrow, les gars. Donc les messieurs, les Je vais me parieurs, faire virer en pleine émission. J'ai eu des insights. Normalement, ça devrait arriver en pré-saison là. Voilà, c'est ça. À la week 1 ou week 2, quoi. Donc Ah non, pré-saison. Donc pré-saison carrément. là, dans moins d'un mois, quoi. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans là qui s'était mis à boiter dès le premier entraînement. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans. Il s'était fait un claquage. Ouais. C'est ça. Et puis après, c'était le poignet, non? C'est ça? Ouais, le coude. Ouais. Le coude. Et puis après c'était Lego. Ah, ouais. Mais chez Stewart est tellement mauvais, il fait tellement peu de sacs que là, il va être tellement malade. Ah bah à l'entraînement il va être dans un fauteuil du Et là, il va lui faire. Là, il va lui faire un avec la sac défense qui est en accidentel. face. Si À vous blessez à l'entraînement, il est l'entraînement, tranquille. faudra vraiment en parler. Ça sera pas la faute de la défense, hein, c'est parce que la pelouse est mal entretenue ou quelque chose. Ah les gars, j'ai un message en direct. On se fait menacer. Je crois qu'on se fait menacer. Bon bah là. Si vous ne voyez jamais cette vidéo, Je vais passer par la case compta les gars. si vous ne voyez jamais cette vidéo, ça veut dire que Jean-Bas a mis ses menaces à exécution. Voilà. Bon, allez, je retourne sur la free agency, les gars. Divan Diablo, du coup, linebacker, parti aux Falcons. Nate Hobbs, le cornerback, parti aux Packers. Trevon Moehrig, le safety, parti aux Panthers. Marcus Epps, un autre safety, parti du côté des Patriots, tout comme Robert Spillane, le linebacker. Enfin, très gros coup fait par les Raiders, c'est Christian Wilkins, qui a été libéré, plombant les finances des Raiders, puisqu'il y a 17 millions garantis, je crois, pour 35. Wilkins. Et ils veulent pas lui payer. Et ils Ah veulent oui, pas lui 35. payer. Bah, en Donc, même ils vont temps, avoir un procès, s'il est en il va y mauvaise avoir- santé et qui met pas du lui de Ouais, mais sien. ça, ils vont jamais réussir à le prouver. Hein. Ils vont pas le prouver, ils vont pas réussir. Ça va être compliqué. Donc ils vont avoir pas mal de dead money les Raiders et bon bah on vont s'handicaper Ouais. clairement avec. Et j'ai appris cette semaine que Mike Vrabel il l'avait appelé pour savoir justement ce qu'il en était. Oui, je l'ai vu aussi. Ah bah, toi, Après. il va avoir des poursuivantes de toute façon. Ouais, oh, oui. Bah, J'ai vu qu'il y avait ça- les Vikings dessus aussi. Si de physiquement, toute façon, si physiquement il est pas mal, c'est un super joueur. Bizarrement, il va être signé 1 million d'euros. Et voilà. Bah oui, c'est ça. Il va faire une Oui. Russell Wilson sur les 2 prochaines années. Donc comme voilà, il aura son gros contrat garanti par les Raiders, il va arriver dans un prétendant au playoff assez sympatoche et puis voilà. Alors, je vous rappelle, les gars, c'est quand même la deuxième fois que je vous le dis, on évite les pléonasmes. Avoir de la dead money et les Raiders, c'est un pléonasme. C'est vrai que c'est le deuxième, j'avoue. Eux qui payent encore une dizaine de coachs actuellement. Voilà. Au moins. C'est ouf. Solidarité. Bon, nous, c'est presque fini, ça y est. Ah, t'en as du bol. En même temps, on n'a pas filé un contrat de 10 ans, nous. Donc bon. Moi, je paye un QB qui passe son temps dans les salons de massage et qui est blessé. Donc, Putain, mais pas mieux. franchement, j'ai l'impression que les Raiders, depuis qu'ils ont envoyé Khalil Mack à Chicago, à Chicago. Ouais. à l'époque, ils l'ont envoyé à Chicago et que Derek Carr est parti, j'ai l'impression que eux, il y a tout qui part en freestyle, hein. En cacahuète, ouais. Ah ouais. Ah ouais, moi l'histoire de Wilkins, j'ai halluciné quoi. Je fais waouh. Alors ok, le mec il a des problèmes de comportement, mais en même temps, si t'es pas capable de le gérer, ton bonhomme, enfin je sais pas quoi, mais Quand tu vois tous les départs qu'il y avait déjà, quoi, ils ont perdu leurs 2 safety titulaires, leurs 2 linebackers Ah ouais. titulaires. Ouais. Ah Et bah, d'ailleurs, les Panthers, ils se sont régalés, hein. Trevon Moehrig, merci. bah là ouais les deux safety, un linebacker les 2 linebackers titulaires, Diablo Bah, et parce que Spillane. Spillane, il est aussi parti chez nous, hein. Ouais, Oui. et cornerback titulaire, Nate Hobbs, qui était titulaire aussi. En fait, c'est toute une défense à reconstruire du côté des Raiders. Bon, après, au niveau des arrivées et de la draft, ils sont pas trop mal sortis non plus, tu vas en parler, Ah. mais, Alors, rayon arrivé, ils ont récupéré Geno Smith, QB du coup, en provenance des Seahawks. waouh. Et ils ont récupéré Alex Kappa, le guard en provenance des Bengals. Pour rappel, Kappa, c'est celui qui a eu la triple crown très très mauvais l'an dernier. Du très très mauvais, c'est lui qui a encaissé c'est lui Plus qui a de laissé pression. le plus de sacs, le plus de pression, le plus de hits. Enfin, bon bref, excellent choix pour renforcer la ligne. Du coup, Geno Smith. On va avoir le droit de oh my god, hein.
Du coup, arrivé aussi de Jermaine Pratt, un des rares défenseurs qui restait encore aux Bengals. Je te jure, même lui, il s'est barré, il s'est dit non, je préfère aller aux Raiders, moi. Linebacker. Arrivé de Jeremy Chin, le safety en provenance des Commanders, belle recrue pour le coup. Arrivé de Landon Roberts, le linebacker en provenance des Steelers, et de Eric Stokes, le cornerback en provenance des Packers. Donc tu vois, c'est ce que je te disais. Avec ces arrivées-là, ça comble un petit peu les départs qu'on a pu avoir. Pas numériquement. Un petit peu, hein. Pas numériquement, parce que ça aide ces moments. En termes de qualité, je pense que c'est un peu quand même équivalent à ce qu'ils avaient. Donc c'est pas énorme, parce que l'année dernière, c'était pas une défense de fou. Mais entre guillemets, bon, ça descend pas trop en qualité, moi j'ai l'impression. En termes de titulaires. À part Jeremy Chin. Alors, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi sur Devin Diablo, mais j'espère au moins sur Robert Spillane. Pour moi, c'est des très grosses pertes côté Raiders. Moi, je suis d'accord avec toi. Ah non, mais je dis pas que c'est des très grosses pertes, mais en termes d'arrivée, j'ai l'impression que ça comble un petit peu quand même. C'est des remplaçants qui arrivent. Hein. Eric Stokes, c'était le quarterback numéro 4 aux Packers. Le cornerback. Roberts, il était cornerback numéro 4 aux Packers. Roberts, il était remplaçant du remplaçant aux Steelers. Aux Steelers. Il y a que Jeremy Chin qui est un titulaire, quoi. Et Jermaine Pratt qui était linebacker titulaire du côté. Oui, et Jermaine Pratt aussi. Après, pour être titulaire aux Bengals. Oui, en défense, oui, il fallait pas grand-chose, quoi. mais moi, je suis d'accord avec Benjamin. Moi, numériquement, déjà, c'est pas tout. Il y a 2 safety qui sont partis, il y en a qu'un seul qui est arrivé. T'as 2 linebackers qui sont partis, t'en as qu'un seul qui est arrivé. Et en corner, bon, c'est kiff, ok. Et Wilkins n'a pas été remplacé non plus, hein, même s'il a été cut. Ah de toute façon, ça vient de se faire la semaine dernière. Donc moi, défensivement, non, pour moi, ils ont perdu. Même si Jeremy Chin et Jermaine Pratt, c'est bien, mais pour moi, je suis d'accord avec Benji. Stokes et Roberts, pour moi, c'est du remplaçant. Hein. À la draft, ils ont été chercher Ashton Jeanty, un running back, avec le choix numéro 6. Jack Beck, un wide receiver avec le choix 58. Darian Porter, un cornerback avec le choix 68. Caleb Rogers avec le choix 98 qui est un guard, et Charles Grant avec le choix 99 qui est un tackle, entre autres. Donc bon, après c'est Genty et Porter, je pense vont avoir tout de suite des rôles. Jack Beck, même Beck, hein. Je sais pas, je demande à voir. Même Jack Beck. Ouais. Si, c'est un bon slot corner. Bon. Après pour les NFL autres, ready. Et il manque pas de taille, hein. C'est quand même un slot qui est qui est costaud. Qui peut avoir de la taille. Hein. Ouais. Mais franchement, après dans cet effectif-là, t'as Bowers, t'as Meyers, et derrière tu cherches quand même un mec qui peut avoir un impact. Hein. Donc Jack Beck. Bon après, ça reste quand même des receveurs de mémoire. C'est quoi? C'est TCU. Hein. Ouais. Ça reste. Ça fait partie de ce genre de receveur qui arrive d'une fac où c'est pas non plus voilà quoi, oufissime. Mais il a fait un très bon senior ball. Ouais, il s'est montré. Bon. Mais bon, des fois, est-ce que ça suffit vraiment? Après, il arrive dans un effectif, comme tu le disais, où c'est pas, voilà. Moi, en plus, je connais les effectifs receveurs qui sont pas extraordinaires, je sais de quoi je parle. Donc, ouais. Il pourrait avoir sa place assez rapidement. Mais ouais, à voir. Bon, après, c'est vrai que le corps de receveur, t'as Jacoby Meyers, Bowers, et après, ça va se battre, quoi. Donc, Mayer, il y a 2 bons tight ends. Michael Mayer, ouais. Qui était quand même, dans les rumeurs de trade, Michael Mayer. Il va falloir qu'il relance un petit peu sa carrière. Mais bon. Très bien, mais est-ce que en tout cas, on sait qu'ils vont jouer en 12 personnel. Oui. C'est sûr. Donc du coup, qu'est-ce que vous pensez de cet été? Donc pour moi, c'est pas suffisant. Mais je sais pas si. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas suffisant. Je pense que qualitativement, les joueurs qu'ils ont pris, c'est plutôt pas mal, entre guillemets, pour renforcer une équipe qui était pas mal faible l'an dernier. Après, c'est vrai qu'en termes de profondeur, on va pouvoir se poser des questions parce qu'ils vont avoir une saison quand même assez compliquée en termes de calendrier. Déjà dans une division très relevée. Exactement. Déjà en division et puis même le calendrier. L'an dernier, ils avaient les 3 autres équipes de leur division fini en playoff. En playoff, voilà. Donc du coup, je suis vraiment pas serein à ce niveau-là. Je pense qu'ils vont être capables de faire peut-être un petit peu plus de bons coups que ce que je pense. Mais je suis pas serein quant à leur avenir en 2025-2026. Voilà. Après, la vraie upgrade cette année, c'est le coach. C'est ça. Parce que l'an dernier, on a vu quand même Antonio Pierce, il était un peu à la rue, quoi. Disons que Antonio Pierce, moi, j'aimais bien en tant que
coordinateur enfin, du moins en tant qu'assistant défensif, quoi. Il était coach défensif. Après, je crois sur les linebackers. Ouais. Je crois, si je dis pas de conneries, je crois oui, qu'il est. Et pour moi, il faisait du bon boulot. Et puis défensivement, il a rapporté. On l'avait dit que ça manquait de qualité, du moins au niveau des noms. Et je trouve que défensivement, il a fait du bon boulot. Et je pense qu'Antonio Pierce, il n'est pas fini. Alors en tant que coach, je trouve ça un peu limité, mais je pense qu'il peut redevenir un très bon coordinateur défensif. Et offensivement parlant, il y a quand même une structure qui est un petit peu mieux préparée comparée à l'an dernier. C'est-à-dire que ça va être un petit peu plus équilibré, je pense. Bah, il y a un quarterback d'expérience déjà, quoi. Bah, il y a un quarterback C'est d'expérience. mené sa barre, quoi. Il y a un running back qui est un petit peu mieux que l'an dernier. Et un running back. Ils ont enfin trouvé un running back. Lorsque Jacobs est parti, c'est vrai que ça a été le désert tout de suite, quoi. Parce que là, on va pas se mentir, l'année dernière, entre Mattison et Abdullah. Ouais, non. Non, et White, c'est White aussi. Ah oui, c'était White. Ouais, c'était un enfer. Donc là, c'était une cata, leur jeu de course. Avec Genty qui arrive, avec tout le bien que je pense de ce joueur-là, j'ose espérer qu'il va confirmer. Ben, je lui saute aussi. Je sais pas s'il aura la meilleure ligne pour lui créer des brèches, mais bon. Qui je suis pour juger ça, mais j'espère pour lui qu'il va confirmer, parce que franchement, sinon, je vais lui tomber dessus, vous êtes pas prêts. Ouais, en plus, t'as mis une casquette de son université, donc... Non, mais voilà. Franchement, lui, il a intérêt de dépasser les 100 yards à tous les matchs. Bah, il y aura 2 matchs où il les dépassera pas déjà, mais ça c'est autre chose. Ouais, c'est vrai. Ouais. Le match contre les Chargers, c'est vrai que ça va être coton. Ça va être coton. Ouais. Ah bah 4 alors. Ah, on pensait pas de la même équipe. Ah. Du coup, vos prédictions? Ben moi j'ai mis 4e de division et je les ai mis à 3 victoires, voire 4 en max. Je les ai également 4e de division, mais je les ai à 4 victoires. Moi j'ai mis 3 ou 4 victoires. 4e de division avec 3 ou 4 victoires, quoi. Ouais. Putain, et je pensais qu'on allait me dire t'es pas objectif, c'est parce que t'aimes pas les Raiders. Je les ai mis 4e de division à 3-14. Bah le problème en fait, c'est que en fait t'as tout à faire. Comme je disais tout à l'heure, je serais pas étonné qu'ils aillent en chercher une 5e ou une 6e. Oui, non mais parce que ça peut être effectif pour à la gratter, quoi. Mais c'est vraiment le meilleur des cas, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. le meilleur des cas où il y a pas de blessure ou ouais. Ça. Et puis voilà, des direct qui tournent vraiment à leur avantage. Ouais. Moi, ce que je vais demander à Pete Carroll, c'est 3 ou 4, ouais. C'est ça. Moi, ce que je vais demander à Pete Carroll, c'est qu'il y ait une identité aux Raiders, quoi, qui crée une identité, simplement. Moi, je m'attends et qu'ils essayent d'être dans les matchs. Bah, très honnêtement, je pense qu'ils accrochent, même si je pense que le bilan sera pas bon. Je pense qu'ils l'ont recruté pour ça. Oui, je pense aussi. Et puis la draft de Genty, tout ça, c'est du Pete Carroll tout craché. Hein. Ouais, faire un cycle court, insuffler une identité, et puis derrière, il foutre un coach qui sera dans la même vision que lui. Ils ont un effectif à se faire fesser toutes les semaines, quoi. Ah, moi, je trouve ça très, très pauvre quand même. Hein. Sincèrement, je trouve ça très pauvre. Non, mais il y a personne qui se fait fesser toutes les semaines dans la NFL, mais pour gagner des matchs, il leur faut qu'il y ait beaucoup de choses qui aillent dans leur sens, quoi. Ouais. Moi, honnêtement, pour moi, ça manque de talent. Même en termes de titulaire, ça manque de talent quand même. Et je trouve que en défense, il y a quand même des postes à trous. Et, sur l'effectif, moi, je suis désolé. Aujourd'hui, les 11 défenseurs, pour moi, c'est à l'intérieur de la ligne. C'est ça. C'est des rookies, quoi. C'est que des rookies. Le fait que Wilkins ne soit plus là, c'est vrai que là, par contre, c'est un gros manque. Moi, j'ai hâte de voir, mais je regarderai la première depth chart en défense, les 11 titulaires en défense. Je suis sûr qu'il y aura des noms que je connaîtrais même pas. Je vais être là, je sais mais c'est qui lui, quoi. Et le plus fou, c'est qu'il serait numéro 1 à leur poste aux Bengals. Après, je vais pas te mentir, je suis plus rassuré par la défense des Raiders que par celle des Bengals. Hein. Mais bon. Wow. Ah, c'est kiff. Hein. Déjà, il y a bref. Un safety, un linebacker et il y a Max Crosby qui est sûr d'être là. Hendrickson, il est pas sûr d'être là. Donc c'est vrai que par contre, en termes de pass rush, Las Vegas est à des années-lumière de Bah c'est bon, ils ont signé chez Mark Stewart. Oui, ça va faire la diff. On rappelle les stats incroyables en université de chez Mark Stewart. Hein, et imaginez les gars, on fait de la fiction. Imaginez un monde où chez Mark Stewart, il a 12 sacs minimum cette année. Ah bah putain, on s'inclinera.
Moi, mais je pense qu'on se fait virer de la chaîne direct. Les gars. Alex, c'est même plus de la fiction là, c'est un nouveau genre que tu. C'est même plus de la science-fiction là. Là, c'est le multivers de la NFL. Ah Oui, bah, parce qu'on là, ouais. on rappelle que chez Mer Stewart, t'es à 3,5 sacs, non pas sur un match, non pas sur une 4 ans. saison, mais sur 4 saisons. Voilà. Enfin bref. Est-ce qu'on on a passerait pas à une deuxième équipe qui ne sera pas champion AFC West Allô, oui. Ah. Oui, Trey. Ouais, arrête de rigoler, Trey Hendrickson. On a fait la blague. D'ailleurs, en parlant de Trey Hendrickson, il y avait un podcast avec Max Crosby et il balançait, il disait l'offre qu'ils lui font les Bengals, c'est un manque de respect absolu. Jamais tu signes cette merde. Ouais. C'est ça. Moi, moi, il y a des dingueries qui se passent en ce moment en NFL. Déjà, tu signes chez Marmot avant des dingueries, je vous trouve quand même vachement dur. Hein. Mais quand t'as la moitié de ton salary cap qui part sur 3 joueurs. C'est des choix après. Signer les autres, non, mais je suis d'accord. Mais moi, je trouve qu'en termes de choix, moi, par exemple, tu parles signer des ton Cowboys, rookie qui. Signer ton rookie avant Trey Hendrickson, je trouve ça une dinguerie. Alors que Hendrickson. Mais il faut les signer les rookies au bout d'un moment, quoi. Ah ouais, mais faut les signer les rookies. Nous, il y en a un qu'on a. Ouais, mais il y en a un qu'on a toujours pas signé, mais c'est normal. Et c'est le seul d'ailleurs, c'est le seul rookie qui est toujours pas signé. Mais pourtant, vous allez le signer parce que il s'est mis à l'image de l'équipe. Ouais, on va attendre déjà la sanction de la NFL. Ce serait bien. Oh bah, il va prendre 4 matchs. Hein. 6 pour moi. Ouais. Il va prendre 6. Mais ouais. Et non, je disais ça par rapport. Ah oui, et une autre aussi, j'ai lancé un post. Je sais pas si vous avez vu. C'est Jake Ferguson qui a été prolongé avant Micah Parsons. Alors quand je vois le tarot qui m'a mis, à mon pas avis. les mêmes montants. Hein. Ouais, enfin bon, oui, mais ça bon, fait moins c'est de toujours sous. l'argent en moins, quoi. Et ça fait moins de sous, hein. Donc en fait, tu prolonges d'abord un tight end avant le franchise player de ton effectif. Bon. Puis un tight end, bon, il est pas exceptionnel, Ferguson. Oui, voilà, c'est ça. Je suis même pas sûr qu'il soit dans le top 10 des tight ends. Donc sachant qu'ils avaient pas voulu signer Schultz. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu signes Ferguson, quoi. Voilà, c'est ça. Donc j'adore. Bravo. Jerry Jones, il fait encore un été magnifique. Il me régale. Bon allez, on repart un peu dans notre division, les gars, direction le Colorado. On va retrouver les Broncos de Denver. Juste petit aparté, je me suis retenu de parler de Xavier McKinney. Hein. De Xavier McKinney, pourquoi? Oui, parce qu'il y a Benji qui se fout de la gueule des Cowboys alors que son équipe fait exactement la même chose. Donc Ah non, mais nous on veut même pas les prolonger. Il y a même pas de. Oui, non, mais c'est la même chose. Ah, il y a Saquon. Non mais après, au moins les Giants vont chercher quand même des joueurs derrière. Ils vont chercher Hollande. Je sais pas si c'était une meilleure idée, mais ouais, mais avec un an de retard. Avec un an de retard. Mais au moins ils agissent. Il y en a qui agissent pas du tout. Ouais. Donc bon. Saquon, c'est avec 2 ans de retard. Ah mais ça c'est la faute du contrat de Daniel Jones. C'est le point de départ, c'est ça. Enculé de Daniel Jones. Donc t'es en train de dire que les Bengals, la faute, ce sera le contrat de Joe Burrow. C'est plus le contrat de T. Higgins. T. Higgins, hein. Il aurait jamais dû être signé, T. Higgins. Alors, bon, bref. On verra si je suis là pour la FC Nord, mais on sera jamais d'accord là-dessus. Voilà. Je suis désolé, t'as Jamar Chase, t'as des jeunes. Jamar Chase, t'as pas besoin de. Il y a un monde où c'est mieux de signer ton pass rusher à prix d'or et d'avoir une solution alternative en attaque, hein. Bon, ça sera le débat de la semaine prochaine. Ouais. Ah bah, évidemment. Et puis, Yosivas avait montré des choses. Si tu essayes de t'en faire ta deuxième arme, pourquoi pas, faut qu'il ait plus de responsabilités et faut le lancer plus, faut lui donner plus de ballons pour qu'il. Et puis, on parle d'un receveur numéro 2, ouais, non, je sais pas. Oui. Avec un receveur numéro 2 qui pourrait être numéro 1 dans 50% des équipes. Oui. Oui. Mais le contrat que tu lui as donné, il te fout dans la merde. C'est ça. Ça c'est vrai aussi. Enfin bref, on est sur la NFC Ouest. Ouais, comme je disais, direction le Colorado, on va retrouver les Broncos de Denver. Donc l'an dernier, on vous annonçait que si vous vouliez voir des résultats côté sportif, il n'y avait que les Nuggets en NBA pour satisfaire les fans. Force est de constater que nous avons eu tort. Enfin, surtout moi, puisque moi j'ai voyé vraiment dernier de la ligue. Ouais, parce qu'avec Benji encore, on t'avait annoncé que le quarterback sélectionné il allait faire une bonne saison. Ouais. Non, il y avait que toi. Non, mais après vous les voyez pas. Dit, non. Ah, moi, j'avais dit que c'était peut-être un des plus près à commencer direct. Ouais. Mais j'y croyais pas. Disons qu'on avait tous dit que Denver allait faire une saison de merde. Je me rappelle que j'avais dit que si on n'avait pas pris Drake May avec le 3e choix, j'aurais bien vu Bonix chez nous. Bonix. Bah, pas avec le choix 3, mais ouais.
Du coup, l'été dernier, Sean Payton s'est reconcentré sur le football, quand même, après des blabla au niveau de la presse, notamment Bien sur lui l'ancien en a coach pris. des Raiders. Donc voilà, bien lui en a pris, comme tu dis, puisque Sean Payton a su relever un taux de midi-chlorien footballistique assez élevé Wow. envers le QB Bo Nix. Ce dernier devenant le padawan officiel de Maître Payton. La formation n'a pas été de tout repos. Et la maîtrise de la force est plutôt lente. 0,2 pour commencer, avec des statistiques pas ouf. Mais le padawan n'est pas seul. Bien secondé par Han Solo Sutton, 1081 yards, 8 TD, et une défense au poil. Plus précisément, au poil de Wookiee, je dirais. N'oublions pas le jeu au sol. Ah non, pour le coup, c'était plutôt Jar Jar dans ce domaine. C'était vraiment de la merde. Ah. Jar Jar Williams. Beau va prendre confiance et va nixer la gueule de quelques défenses, finir avec 29 TD et 12 interceptions. Et un bilan plus qu'honorable de 10 victoires, 7 défaites. Ouais. Une qualification en playoff et une élimination en wildcard par les Bills. Et maintenant, place à la confirmation. Est-ce que Bo Nix deviendra maître Jedi? Est-ce que vous voulez revenir sur cette saison, les gars? J'ai beaucoup aimé ton intervention, Rémi. Elle est magnifique. Ouais. Bah, merci. Merci. Bon, revenons un petit peu sur cette saison des Broncos, les gars. Du coup, avant de faire la free agency, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est la défense, surtout parce qu'on avait dit qu'il y avait personne en défense, Ouais. que c'était tout Ouais. rare. Et ils ont C'était gagné le beaucoup de gros matchs. point d'interrogation. Ouais. Ils ont gagné beaucoup de matchs grâce à leur défense, quand même. Moi, je pensais que la perte de Justin Simmons allait vraiment les condamner. Je voyais pas de pass rusher aussi, mais en même temps, j'avais pas prévu que Nick Bonito fasse une saison d'enculé. Ouais. Pas d'autre mot. Et le Donc, départ de Baron Browning, hein, moi, il m'avait secoué. Hein. Ah bah oui, qui a été très bon du côté des Cards, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ouais, moi honnêtement, quand j'ai vu la défense, bon, de toute façon je l'avais dit l'année dernière, s'il y a une équipe sur laquelle je me suis bien trompé, c'est les Broncos, que je voyais dernier de la ligue et qui finissent avec une qualification en playoff magnifique. Ouais. Donc bravo Sean Payton, je m'y attendais plus du tout, j'y croyais plus du tout déjà. Ça a Sean été Payton. la vraie équipe poil à gratter de la saison. Ouais. Après, on parle de la défense, je suis d'accord avec vous, qui a été surprenante de par leur aussi, niveau. du coup. Mais l'attaque, ce que j'allais dire, Courtland Sutton, avec autant de noms, n'était pas seul. Quand même balèze. Ouais. Bo Nix avait de quoi lancer le ballon, et ça, il faut rendre à César. Il avait une des meilleures lignes Et défensives. pas un jeu au sol performant. Ouais. Et puis là, j'ai donné les stats de Courtland Sutton en attaque, mais j'avais regardé, Marvin Mims, il fait pas loin de 600 yards et il fait ses 6 TD pour un receveur 2 voire 3, c'est pas mal. Devon Vele aussi, je crois que c'est Devon, je le prénomme. Ouais, un rookie. Un rookie qui a vraiment fait un très bon début de saison. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, hormis le jeu au sol qui était quand même... Il y avait aussi Troy Franklin qui a pas réellement explosé comme moi j'aurais espéré, en tout cas. Donc, à voir si cette année vraiment il se met au diapason de cette équipe et il arrive vraiment à percer. On verra. Une année 2 pour un receveur rookie, des fois ça peut être surprenant. Et ce qui était intéressant, c'est que Bo Nix touchait vraiment dans tous les receveurs. Alors celui qui a été le plus en vue, c'était Sutton, mais il a aussi joué avec ses Titans. Moi, je me souviens des TD de Manners enfin voilà, il a vraiment joué avec tout le monde, et c'est ça qui est vraiment très intéressant avec ce QB. Donc je m'attendais pas à une performance pareille. La saison va être très très intéressante, ouais. C'est ça. Bon, d'ailleurs, on avait jugé un peu les free agency. Moi, je vous avais dit que les Broncos avaient fait une bête de free agency. Donc je vais vous en parler un petit peu. Sauf si Jaf, tu veux revenir peut-être aussi sur la saison des Broncos avant que je passe à la free agency. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Allez. Lui, il regarde les Broncos dans le rétro, il s'en fout. C'est ça. Ouais, alors. Pour l'instant. Alors, bon, on va pas spoiler la fin de l'analyse sur les Broncos, mais dans le rétro, ils rentrent pas dans le rétro là. L'année dernière sur la saison. On va voir cette année. Même cette année, ils sont dans le rétro, ils sont toujours dans le rétro, mais tu les vois pas en entier dans le rétro. On verra. On en parlera tout à l'heure dans la section prono. Ouais. Allez, free agency les gars. Départ. Le premier départ, c'est Riley Dixon, le punter, qui est parti aux Bucks. Alors quand je vous parle d'un punter, ça veut dire qu'il n'y a pas eu énormément de départs quand même. Javonte Williams, le running back, est parti aux Cowboys. Oh là là, quelle perte. Zach Cunningham, le linebacker, est parti aux Lions. Ça, c'est une bonne recrue pour les Lions, par contre.
Trevon Smith, le cornerback, est parti au Texans et Cody Barton est parti, c'est un linebacker, qui est parti du côté des Titans. Rayon arrivé, où là, ils ont été vraiment très actifs et très entreprenants. Arrivé d'Evan Ingram, Titan, en provenance des Jaguars. Dre Greenlow, le linebacker en provenance des Niners. Trent Sherfield. Pour en revenir à ça, excuse-moi, je t'ai coupé, mais juste pour le cas Evan Ingram, est-ce qu'ils vont avoir le Evan Ingram il y a 2 ans ou celui de l'année dernière? Là, c'est une vraie question. Ouais. Même celui de l'année dernière. En termes de niveau de jeu, s'ils ont le Evan Ingram qui avait tout cassé il y a 2 ans, ouais. Ça peut vraiment être un plus énorme dans leur jeu aérien. Mais s'ils ont le Evan Ingram qui est vraiment rentré dans le rang et qui s'est fait piquer sa place par Brenton Strange l'an dernier, là, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Alors, après, moi, le step, je vais pas te mentir, moi, le step, il va pas être là. Moi, le step, il va être sur une autre position, la position de running back. Non, sans parler de step. Mais bon, il y en a beaucoup en début d'année qu'on dit, ouais, Evan Ingram, c'est génial, c'est machin. Attention, lequel? Voilà. Et puis, combien de matchs? Quel niveau? Ouais, voilà. Toute sa carrière, il a raté des matchs. Ouais, non, mais attention. C'est ça. C'est pas sais quelque chose. La bonne pioche que tout le monde pensait en début de free agency. On verra bien. Moi, je trouve que c'est un bon choix. C'est un bon choix et c'est pas très cher, je trouve. Donc comme je disais, Dre Greenlow, linebacker en provenance des Niners. Talano Hufanga, le safety aussi en provenance des Niners. Ouais, bonne pioche. Trent Sherfield, le wide receiver en provenance des Vikings, lui aussi peut être une bonne pioche. Il a montré des choses, Trent Sherfield. Et J.K. Dobbins, le running back en provenance des Chargers. Donc pareil, bonne pioche pour moi. À la draft, ils ont été chercher un cornerback numéro 2 en la personne de Jahdae Barron, avec le choix numéro 20. Ils ont été chercher un running back avec le choix 60, R.J. Hervey. Et ils ont été chercher un autre receveur avec le choix 74. Il s'agit de Pat Bryant. Donc, qu'est-ce qu'on pense? Les mains sûres. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense de cette intersaison, les gars? Moi, cette free agency, j'ai peu de fausses notes, en fait. Pour moi, il n'y a pas de grosses pertes. Allez, peut-être Cody Barton et encore. Mais il n'y a pas de grosses pertes et je trouve que les arrivées, sans être des stars quinquantes. Alors oui, il y a des retours de blessures. Je pense à Greenlow, je pense à Hufanga. Alors, plus que des retours, c'est des joueurs régulièrement blessés. Régulièrement blessés. Hufanga et Ingram, c'est tous les ans. Tous les ans, ça se pète. Mais si ça se pète pas, c'est des joueurs qui ont prouvé et que Greenlow est déjà pété. C'est bon. Et Greenlow est malheureusement déjà pété. Alors moi, je dois avouer que secrètement, je suis hypé par le duo PS2 Jahdae Barron. Voir ce que ça va donner. Ouais, c'est clair que ça va être ultra dissuasif. Ouais. Moi, je suis hypé par le corps de running back. Moi, que ce soit R.J. Hervey ou J.K. Dobbins avec la ligne offensive qui était très bonne l'an dernier, je me dis waouh. Là, il y a moyen de mettre un bon jeu au sol avec deux running backs vraiment, je pense, pour moi très talentueux. À voir qui va prendre le rôle de numéro 1 parce que les deux peuvent être numéro 1, il n'y a pas de souci. Bon, très certainement Dobbins, à mon avis. Bah, je pense pour commencer, mais R.J. Hervey, s'il prend sa place en milieu de saison, je ne serais pas surpris non plus. Moi, pour faire un petit peu une analogie avec ce qui s'était passé l'an dernier, j'ai l'impression que ce corps de receveur, il peut ressembler à celui qu'avait connu Tampa en début de saison dernière. Avec Bucky Irving qui prend petit à petit un peu tout l'espace en fin de saison, et j'ai l'impression que du côté de Denver ça peut avoir ce schéma là. Le corps de running back, c'est comme ça, mais ça pourrait avoir ce genre de schéma au final sur ce corps de running back. Je serais pas étonné en tout cas si ça se passe comme ça. Ok. Moi la question que je me pose, ça va être plus aussi sur le corps de receveur où je vois Cortland Sutton numéro 1 indétrônable, mais parce que je pense qu'il y a du monde qui vont se battre pour les postes de 3, Marvin Mims, quand je pense à Mims, Sherfield, Vélé. On a vu l'an dernier que le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie établie parmi tous ces receveurs, ça les avait pas mis en difficulté. Alors, c'est pas les Packers, quoi. Est-ce qu'il faut vraiment une hiérarchie parmi tous les receveurs qui sont là, sachant qu'il y a beaucoup de rookies ou de sophomores? Moi, je me dis peut-être pas forcément. Je ne sais pas, parce que la saison dernière, c'était forcément des tours. À partir du moment où t'as un numéro 1 derrière. Ouais. Tant que le numéro 1 se blesse pas. Voilà, c'est ça. Les problèmes. Parce que l'année dernière, c'était une saison surprise, donc voilà, c'est ça. L'année dernière, c'était une des rares saisons où il s'est pas blessé, Sutton d'ailleurs. C'est vrai. Il est quand même coutumier du fait. Mais est-ce que ça veut pas dire que physiquement il est sur le bon chemin? On verra. Parce qu'aujourd'hui, moi, si je vous pose la question, c'est qui le numéro 2 entre Mims, Sherfield, Vélé
Voir Franklin, Bryant. Franklin, Bryant. Moi, vous mettez qui en numéro 2 aujourd'hui? Mims. Ouais, je suis d'accord, Mims aussi. Ouais, Mims. Sur la fin de saison qu'il avait fait. J'ai pas l'impression que ce soit flagrant, donc mais après, c'est vrai qu'il fait une très belle fin de saison, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit flagrant. Bah, il a quand même montré aussi dans le jeu qu'il pouvait vraiment être multitâche. Rappelez-vous toutes les screens qu'il arrive à faire l'an dernier. C'est quand même un joueur qui potentiellement peut être aligné un peu partout sur le terrain. Et ça, c'est pas mal quand même. Et je pense que Pete Carroll aime bien ce genre de joueur. Sean Payton. Oui, pardon. Sean Payton. Ok, les gars. Bon, on est plutôt assez hypé quand même par cette draft. Faut savoir aussi qu'ils ont re-signé, ils ont signé Certain. Oui. Et qu'au final, ils ont été les premiers à dégainer le contrat. Et que du coup, son contrat est pas si mal parce que derrière, il y a pour un cornerback numéro 1 et peut-être le meilleur. Il y a eu Stingley et Garner derrière qui l'ont dépassé. Du coup. Et probablement le meilleur cornerback de la ligue. Hein, pour moi. Enfin, pour moi, c'est numéro 1. Mais il est joueur défensif de l'année. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur cornerback de la ligue. On va se calmer quand même. De quoi on va se calmer? T'as un autre cornerback à me pro? Me dis pas McDuffie parce que non, j'arrête pas non plus. Hein. Me dis pas McDuffie. McDuffie est très sous-coté. Il est très sous-coté. Non, sous-coté, oui. Mais c'est pas un des meilleurs de la ligue. Mais c'est pas un des meilleurs. Hein. Il est pas top 5. Hein. Laisse-lui cette année, on n'aura pas. Pas top 5, par contre. Non, pour moi, McDuffie n'est pas top 5. T'as raté quelques campagnes de playoff dernièrement. Parce que... Et ouais, il est pas loin. Hein. Il est pas top 5. Moi, il est pas dans mon top 5. Ah, après... Après, dans ton top 5, il n'y a que des quarterbacks, donc... Allez, du coup, on va passer au bilan et au prono. Moi, j'ai mis, si la saison de la confirmation est toujours plus difficile, l'effectif semble renforcé pour moi après cet été. Les besoins ont été comblés, je pense surtout au poste de cornerback numéro 2, notamment, et certains postes doublés. Personnellement, je crois en cette équipe. Je les vois deuxième de division, avec un bilan de 11 victoires, 6 défaites. Et une qualification en play-off. Eh bien, moi, donc du coup, saison de la confirmation, parce que c'est toujours facile d'être l'équipe surprise, c'est quand même beaucoup plus dur de confirmer. Et l'an dernier, ils ont été très très épargnés par les blessures. Oui. Et ça arrive rarement 2 ans d'affilée. C'est vrai. Donc moi, je les vois toujours troisième de div à 9 ou 10 victoires. Et ils sont en play-off. Non, attends, je regarde pas le bon tableau. Oui, ils sont en play-off, 7ème seed, dernier seed. Putain. Moi, j'ai une analyse un petit peu différente de vous, mais ça va être ressemblant. Je les ai à 9 ou 10 victoires, donc dans le même tableau que l'an dernier. L'équipe a step up un petit peu, je pense, en termes d'effectifs, en termes de qualité et en termes de confiance aussi, surtout pour Bonix. Mais par contre, c'est vrai que je les ai encore troisième de division parce que là où le bas blesse, j'ai l'impression que que le calendrier est un peu plus difficile que ce qu'ils avaient l'an dernier. Donc ça rejoint un petit peu Benji en disant bah voilà, l'an dernier c'était un peu la surprise, d'accord. Mais j'ai l'impression que le calendrier est un petit peu plus difficile. Donc c'est pour ça que moi je les ai à 9 ou 10 victoires. Et par contre, je suis pas sûr de les voir en... Si, je les ai en play-off aussi. Mais du coup, avec un petit peu moins de certitude que l'an dernier et en bataillant un petit peu plus. Ok. Jaff ? Pour moi, je vous disais tout à l'heure que je les regardais dans le rétro, mais qu'on les voyait pas en entier dans le rétro. Et c'est pour ça que je les ai mis deuxième de div à 12-5. Et tu vois, j'ai le tableau sous les yeux là, et du coup j'ai l'AFCS en dessous. Et Alex, pas de chance, t'as choisi la mauvaise casquette parce que dans mon playoff predictor, j'ai les Patriots qui sont à 12-5 aussi et qui se retrouvent 8e et pas 7e. Des Broncos en playoff. En AFC, t'as 8 équipes à 12 victoires. 7. Oui, ouais, 8. Ouais. Non, 8. Ouais, wow. 8. Okay. Ouais, c'est pour ça que pour moi, l'AFC ça va être compétitif cette année. Ouais, je pense aussi. Et encore, je vais regarder qu'il n'y en ait pas d'autres, tu vois. J'en ai 2 fois moins. Hein.
Non, ouais. 8 équipes à 12 victoires. Ok. 8 équipes, attends, moi j'ai regardé, mais... Incroyable, hein, j'en ai 4. Après, il y a un gap toujours entre les équipes, quoi. Ah oui. Là, on est tout à fait d'accord. Moi, j'en ai 5. moi j'en ai 4, moi. En AFC, entre les prétendants aux playoffs et les autres, c'est vrai qu'il y a un énorme gap. C'est ça. Disons que, il y a vraiment une séparation entre... disons qu'il y a les riches... il y a vraiment les riches, quoi. Et puis, prétendants les aux mecs... playoffs, j'en ai 9. Et j'en ai 7 qui, du coup, sont pas prétendantes du tout. Ouais, bah, moi, tu vois, au contraire, j'en ai 8 qui sont prétendantes au playoff et tout le reste... Ouais, t'es sur du 8-8, toi. Ouais. Ah. Ouais, parce qu'après, le meilleur bilan, tu vois, il est à 7-10. Le 9e. Les gars, chez Chamba qui m'a envoyé ses prédictions aussi. Ouais, il y a un spécialiste de fléchettes qui a envoyé ses prédictions. Voilà. Il les voit 2e à 11 victoires. 2e à 11 victoires, comme moi. Bah voilà. Ça va encore. Hein. On est quasiment tous accordés. Hein. Et les Raiders, ils les voyaient derniers avec 3 victoires et 14 défaites. Moi, comme putain. Et il a step up en termes d'expertise en une semaine. Bah, il a lâché, il s'est vraiment mis aux fléchettes et du coup. Voilà. Disons que c'est pas sur le tableau qu'il a envoyé, je vois les Titans à 0,17. Les Jets à 1,16. Ouais. Bon, voilà. Allez, on a fini. Si on passait à une autre équipe qui sera pas championne AFC West. Qui sera dans le rétro aussi, c'est ça? Alors eux, par contre, selon mon analyse, on les voit en tout petit dans le rétro. Bon, on va voir ça. Allez, on reprend le chemin de la Californie, les gars, direction La La Land, où les Bleus électriques ont reboosté leur batterie l'été dernier en recrutant le tant convoité Jim Harbaugh. Alors on le sait, le bonhomme est plutôt adepte du style old school. Donc de la course et encore de la course. Mais partout où est passé le monsieur, les résultats ont suivi. Alors, pourquoi pas? Ce sont dit le front office des Chargers. De plus, le recrutement l'été dernier allait dans ce sens. On rappelle qu'ils ont été chercher des linemen, Gus Edwards et J.K. Dobbins, des lanceurs Adams à la course. Et donc, on a eu ce qu'on attendait. Hein, aucune surprise, les gars. On s'est fait chier. Mais Los Angeles a gagné. Très beau bilan, 11 victoires, 6 défaites. Les fameux Los Angeles de Boston, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, moi, je tiens à noter quand même 11 victoires, 6 défaites, avec les 15 millions de ballons trompés par Quentin Johnston. Et ça, fallait le noter quand même. Hein. Et d'ailleurs, il a fait une très très jolie au camp d'entraînement. Le oh là là là. C'est un cauchemar. J'ai regardé son camp d'entraînement, c'est un cauchemar. Tu sais que j'ai trouvé une photo, littéralement, où t'as Quentin Johnston qui est en train de catcher un ballon et derrière Ladd McConkey qui sort les mains au cas où. Non mais je sais pas ce que font les Chargers parce que t'as encore des receveurs, même s'ils sont peut-être un petit peu cramés, mais les Keenan Allen, les Amari Cooper, putain, au moins les gars ils savent récupérer des ballons quoi. Je sais pas, mais arrête avec Quentin Johnston quoi. J'en peux plus. Enfin bon, après, ils font ce qu'ils veulent les Chargers, mais entre guillemets, il peut que s'améliorer. Moi, je crois. Comment un joueur comme ça peut être aussi décisif à l'université et se trouver lors de sa première saison? Mais il y en a un paquet qui sont passés devant lui dans sa draft. Deux saisons. Ouais. Non mais le truc c'est que il va faire un drop, une mauvaise run et la troisième fois il va faire une réception de malade sur la gueule d'un défenseur. Ouais, ou alors faire un TD qui va faire. Et t'es là tu fais mais c'est lequel joueur des trois? C'est ça. Bon bref, les Chargers se feront éliminer en wildcard par les Texans. Donc, cher viewer, et donc je parle aussi à vous les gars, vous m'excuserez, j'ai très peu de blagues du coup pour présenter cette équipe. À vrai dire, comme leur système de jeu, je me suis pas fait chier en fait. Donc voilà, désolé, pas de blague pour les Chargers. C'était pas terrible ma présentation, je le reconnais, mais en même temps, T'inquiète pas, je pense que l'année prochaine tu diras qu'ils ont mis les doigts dans la prise. Après c'est une équipe qui reste quand même très solide sur les fondamentaux, les gars. Oui, mais justement, moi, c'est. Tu dis on s'est fait chier, mais petit à petit, le jeu de place s'est mis en place. Oui, vers la fin de saison, c'était un peu. Et une fois que Ladd McConkey avait pris ses marques avec Herbert, on a vu quand même plus de choses. C'est ça. Mais le problème, c'est que j'ai peur. Je pense notamment à un match contre les Bengals où ça a envoyé du paquet. Oui. Bon, après, c'est la défense des Bengals. Mais... Voilà, c'est ça. Et attention, si Trey Harris se met au diapason assez rapidement. Oui. Et il faudrait. Ça, pour le plus grand bien des Chargers. Et moi, je pense que ça va conditionner justement beaucoup de choses.
si Trey Harris se démarque comme un vrai numéro 2, dont il en a le potentiel. On n'a pas parlé de l'intersaison. Mais on en parlera. Je suis allé vite en besogne, désolé. Bon, parlons d'intersaison, on parlera de Trey Harris après. Alors, au niveau de la free agency, ils ont perdu Joey Bosa, le pass rusher parti aux Bills. Oh là là. Josh Palmer, wide receiver, parti également aux Bills. J.K. Dobbins, running back, parti aux Broncos. Christian Fulton, cornerback, parti aux Chiefs. Poona Ford, lineman défensif, parti aux Rams. Morgan Fox, aussi lineman défensif, parti aux Falcons. À noter que Gus Edwards, le running back, DJ Shark, le wide receiver, Asante Samuel, le cornerback, Marcus May, safety, et Eli Apple, les gars. Et oui, parce que Eli Apple ont été laissés libres. Ça alors. Rayon pas le comeback pour Eli Apple. En tout cas, les Bengals, si vous avez besoin de défenseurs, parce que les Bengals, ils ont encore perdu un cornerback, ils ont perdu Mike Hilton. Safety. Oui, safety. Bon. Non, cornerback. Non, corner. Oui, il jouait cornerback numéro 2. C'est le nickel. Okay. Non, c'est le nickel. Ma bad. Donc, ils en ont encore perdu un. Parti aux Dolphins. Donc, de toute façon, les DBs aux Bengals, tu sais pas s'ils sont corner, s'ils sont safety. Enfin, tu sais même pas s'ils sont sur le terrain. De toute façon, ils regardent en l'air, donc. Tu sais surtout pas s'ils sont sur le terrain. Je sais même pas avec qui ils vont jouer en corner l'an prochain. Cam Taylor Britt. Et Dax Hill, c'est les seuls défenseurs que j'ai dans la couverture profonde. Les autres. Il est pas blessé, Dax Hill. Il a commencé à reprendre là. Cam Taylor Britt, quand même, qui réussit un exploit exceptionnel, hein. Être cornerback numéro 1 dans une équipe, alors que dans 100% des autres équipes, il serait cornerback numéro 8. Ouais, c'est ça. Allez, rayon arrivé, les gars. Tyler Conklin, tight end en provenance des Jets. Dante Jackson, cornerback en provenance des Steelers. Najee Harris, le running back également en provenance des Steelers. Mekhi Becton, le guard en provenance des Eagles. Et mon chouchou, les gars. Ou le chouchou de Devorx. Je vous laisse deviner. Benjamin Saint-Just. Voilà, cornerback de profession en provenance des Commanders. Et tabernacle à tous mes amis canadiens. Tabernacle. À la draft, ils ont été cherchés avec le choix 22 Omarion Hampton, running back. Et oui, encore un running back. Ils ont été cherchés avec le choix 55 Trey Harris. Donc Trey Harris, wide receiver, celui dont on vous parlait, et celui dont nous au Triple C, on a confiance, enfin moi, Alex et moi surtout, Benji je pense aussi. Mais... Ah bah oui, on l'avait vendu quand on a fait notre preview des joueurs de la draft avec Alex. Et moi j'y crois aussi beaucoup entre Harris. Avec Alex et Devorx. Et moi je pense qu'il peut devenir un très bon numéro 2. Ouais. Et j'ai aussi Jamarick Caldwell, le defensive tackle avec le choix 86. Donc et lui aussi il va avoir du boulot peut-être année 1. Ouais, je pense qu'il va avoir quelques snaps. Et Kyle Kennard aussi, head rusher de South Carolina. C'était mon chouchou. Et lui, c'était un pass rusher très très productif. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on pense de cette free agency, de cette draft, les gars? Est-ce que vous les sentez vraiment renforcés, affaiblis, ou ça stagne? Moi, je pense sincèrement qu'en attaque, ils ont pris 2 playmakers qui peuvent être impactants, vraiment. À voir maintenant quid de la ligne, si vraiment elle va être au diapason, parce que on sait que les équipes de Jim Harbaugh sur les lignes, elles doivent être impactantes. Donc moi, si cette équipe sur les lignes, elles sont impactantes, je pense qu'ils ont recruté les bonnes personnes pour faire fonctionner le système. Alors je l'ai pas dit, mais Rashawn Slater, au moment où on tourne, vient de prolonger aussi. C'est cet après-midi que c'est tombé ça. Cet après-midi. Moi, je pense que c'est clairement une équipe qui va être dépendante de ces 2 lignes. Donc il faut pas de blessure. Vraiment, je pense que si ces 2 lignes sont performantes, ça peut être une équipe vraiment poil à gratter et qui peut être dans la même veine de ce qu'on a vu l'an dernier. C'est-à-dire qu'on les voit pas, mais ils peuvent aller accrocher une place en playoff. Voilà. Okay. Alors, tu vois, pour moi, à contrario, ça va être une équipe qui va perdre beaucoup de matchs, mais de peu. D'accord. Mais de peu. Je pense que la pièce tombera pas du bon côté sur pas mal de matchs pour eux. Okay. Je peux l'entendre. Moi, je pense qu'ils vont pouvoir faire ce que Harbaugh voulait faire l'an dernier. C'est-à-dire beaucoup courir, mais plus efficacement. Parce que l'an dernier, il y avait beaucoup de courses, mais que ce soit Gus Edwards ou J.K. Dobbins, ça a quand même eu du mal à être vraiment efficace et à vraiment enchaîner les matchs. Et là, je pense que entre Hampton et Harris, et faut pas oublier, ils sont allés chercher Mecton, qui a fait une énorme saison l'an dernier en tant que guard, qui est vraiment sa place. Et notamment dans le jeu de course, la saison à 2 milliards
de Saquon il y est pas pour rien. Et je pense qu'il va faire beaucoup de bien dans ce domaine-là. Et je pense que il est pour bien dans une bonne ligne. Et pour le coup, ils ont 2 très bons tackles, mais à l'intérieur, c'était un peu moins. Et avoir un gros il y a un monde où en goal line, Najee, il va se faire plaisir. Ouais. C'est ça. Moi, je suis un petit peu plus. Alors, je vais être un peu le pisse-roi aussi avec Jaff. Je suis un peu plus dubitatif. Je trouve pas cette intersaison. Mais dis donc, c'est pas à ton habitude, Rémi. Ouais. Je la trouve pas folle, moi, cette intersaison. Je te coupe. Attention, pour moi, ils se sont renforcés. Hein. Ouais, mais pour autant. Moi, pour moi, ils se sont pas franchement renforcés. Je vous dis sincèrement. Alors, même si je pense que le corps de running back entre Hampton et Harris sera bien plus complémentaire que Edwards-Dobbins, je trouve que Becton, c'est une bonne pioche en tant que guard et Conklin en Titan, ça peut vraiment devenir le numéro 1 des Titans sans souci. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est la couverture défensive. C'est le poste de cornerback. Désolé, j'en reviens toujours à Benjamin Saint-Just. Je suis pas sûr qu'il gagne au change à laisser libre à Santé Samuel et à prendre Benjamin Saint-Just. Mais il vient pas pour jouer dans Saint-Just, hein. Il est numéro 3 ou 4. Hein. Oui, et puis on a parlé d'un cornerback d'un mec qui va jouer cornerback, juste il est pas encore au courant. Juste il est pas encore au courant. Ouais, Quentin Johnson. Ah. On lui a pas encore dit, hein, mais il sera pas receveur cette année, il sera cornerback. moi, j'ai très peur. Je sais pas si Benjamin Saint-Just, il va peut-être démarrer le match, hein, je sais pas. Aujourd'hui, c'est qu'il est de corner. Dante Jackson, Cam Hart. Ok. Ouais. Et t'as Sidon en corner qui a fait une super saison l'an dernier. Bon. Parce que Santé Samuel, il a quasiment pas joué la saison dernière. Hein. Il était blessé. Ça. J'ai quand même des doutes. Je demande à voir. Et pareil, tu perds tes 2 linemen défensifs, Poonaford, Morgan Fox, il n'y a pas vraiment de remplaçant numériquement. Ici, à la part. Ouais, mais tu fais jouer tout de suite titulaire. C'est loin, non, son choix. Hein. Moi, je sais tackle, t'as pas besoin de. Surtout quand c'est pour pas, c'est pas pour être un énorme pass rusher ou quoi. Hein. Ouais, moi j'ai plus de doutes. Franchement, j'ai plus de doutes sur cet effectif. Ouais. Moi, je les trouve pas. Je dis pas qu'ils se sont affaiblis, mais je trouve que ça a stagné et je vois pas de progression en fait. Je vois pas de progression dans cet effectif. Ah si, moi je les vois quand même assez solides. Parce que pour moi, le jeu au sol, même s'il y avait que J.K. Dobbins l'an dernier, ça fonctionnait. Donc là, je pense qu'avec Najee Harris et Omarion Hampton, ça va quand même fonctionner. Moi, comme je te disais un petit peu plus tôt, moi j'ai l'impression que ces 2 lignes, elles vont être réellement le baromètre de cette équipe. Mmh. Et que vraiment, ça va être, ça peut être ultra intéressant, comme ça peut passer au travers. Donc attention. Moi, je trouve que ça manque de profondeur. Vraiment, ces 2 lignes sont bien coachées. On peut vraiment avoir une équipe qui fait des dingueries, ouais. Moi, je pense qu'il y a de la qualité hein, sur le papier. Les noms vont être bons et vont être sympas. Et c'est surtout quelle symbiose ils vont trouver, quoi. Mais pour moi, il y a zéro profondeur, quoi. Il y a zéro profondeur. On verra bien. Moi, je pense que l'effectif est stagne. Mais bon. Il stagne sur une saison à 10 victoires. Hein. Oui, l'an dernier. Du coup, mon bilan, c'est à part sur la position de running back, l'effectif a pour moi assez peu bougé. Suffisant pour franchir un step, personnellement, je ne crois pas. Je vois cette équipe stagner, voire peut-être régresser un tout petit peu en termes de bilan. Je les vois 3e de division, personnellement. Mais après, le bilan, les gars, il y a 10 victoires, 7 défaites, hein, ce qui est quand même un beau bilan. Ouais. Pour revenir là-dessus, si on parle de bilan, moi, je les ai au même bilan que Denver, c'est-à-dire entre 9 et 10 victoires. Mais par contre, moi, sur l'appli, là, ils apparaissent 2e de division avec le même bilan, du coup. Moi, ils apparaissent 3e. 17, mais ils sont au même bilan, mais ils sont 2e dans la division. Et moi, du coup, ils sont à 17, et je n'ai pas précisé, mais c'est playoff aussi avec la dernière wildcard, le 7e seed. Oui, pareil. Et moi, je les ai 2e de div à 1 victoire devant Denver. Donc, 10 ou 11, quoi. Ouais. D'accord. Et c'est là où je dénote, puisque je les ai 3e de div à 5 victoires, 12 défaites. Wow! Ah ouais!
Ah ouais, c'est ça où je te disais beaucoup de. Non, mais il a 12 équipes à 12 victoires, donc forcément, il faut qu'il y en ait qui perdent des matchs. Non, mais ça. Après, alors, des charges, ils ont 2 maillots alternatifs, donc ils auront quand même un palmarès sur cette année. Voilà. Alors, moi, je vais donner aussi le prono de Boss qui les a vus à 8 victoires. Si que je dise pas de bêtises. Boss, il les voit à 8 victoires, 9 défaites. 3e de division. Donc, ouais, genre. À voir. Non, mais ça se tient. Moi, disons que le 5, je trouve ça très sévère, Jeff. Le 8-9, s'il y a 1 ou 2 joueurs majeurs qui se pètent, je pense que oui, on peut les classer dans ce range-là. Je vais regarder. Je vais regarder le calendrier parce que pour moi, sur les 5 victoires, il y en a 2 contre les Raiders, 1 contre les Broncos. Donc. Ah ouais, tu les vois perdants contre tous les restes. Ouais. Ça veut dire qu'ils en prennent 2 hors division, quoi. Là, c'est quoi le calendrier des Chargers? Je l'ai. Tu l'as? Donc ils commencent contre Kansas City, après ils vont à Las Vegas, Denver, ils vont aux Giants, ils reçoivent Washington, ils vont à Miami, ils reçoivent Indianapolis, ils reçoivent les Vikings, ils vont à Tennessee, ils reçoivent Pittsburgh, ils vont à Jacksonville, ils reçoivent Las Vegas, ils reçoivent Philadelphie, ils vont à Kansas City, à Dallas, ils reçoivent Houston et ils vont à Denver. Ah, il y a quand même toute la FC Sud, hein, quand même. Ouais. T'as moyen de faire plus que 5 mais désolé. Un match de merde contre les Colts ou contre les Titans. En temps réel, j'ai mis 8. Donc il y a un monde où ils en prennent 1 ou 2 de plus, ouais. Moi, contre après, les tu vois, dans tout ça, il y a les Giants en qui je crois. Les Dolphins, ça sera quand même mieux que l'année dernière. Je suis pas sûr, les Dolphins. Non, la défense des Dolphins. Mais alors pour moi, il n'y a pas match du tout, là. Tu leur mets 300 yards de sol et au revoir. Et c'est terminé. Surtout qu'ils ont personne pour couvrir le sol. Les Steelers, ils ont moyen de se faire prendre. Les Steelers, pour moi, c'est vraiment l'équipe sur laquelle je sais pas absolument ce que ça va donner, quoi. Moi non plus. Surtout que les entraînements sont d'un entraînement. Oui. Mais moi, il y a un monde où je suis désolé, le quarterback il fait exploser le vestiaire, quoi. Rodgers, il a fait un premier entraînement dégueulasse et le lendemain ça a été mieux. Oui, après c'est le premier entraînement, c'est pas grave. Pas se baser sur des entraînements non plus, quoi. Ouais, mais les Jaguars, j'y crois. Je sais pas, moi, il y a un monde où le quarterback de Pittsburgh il fait 3 snaps et puis bisous. Hein. Bah non, il jouera pas au MetLife. Et puis c'est pas Joe Burrow, hein, ça se passe pas 1 an sur 2. Hein. C'est ça. Et puis ces 3 premiers stats, ça sera 3 courses. Donc, c'est les Steelers. Hein. Oh my god. Mais il s'est pas blessé sur un jeu de course? Non, c'est un jeu de passe. Si, c'est un jeu de passe. C'est une play action. Et puis il essaie de s'enfuir et claque. Il essaie de s'enfuir. Direction le secours. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas à vos champions 2025 de la NFL? Non, de la division, les gars. Bah, c'est pas possible, on n'est même pas dans la bonne conférence. Ah si, je t'assure. 2025, si. Non. Allez. Oui, c'était vraiment plus mes champions sont dans cette conférence, merde. Ouais. Et ils jouent en rouge. Non. Ils jouent en violet. Si. Finissons notre périple, les gars. Ils jouent en violet. En violet. Oui. Dans la même conférence, en violet? Ah oui. Avec un corbeau. Ah putain, ouais. Allez, finissons notre périple, les gars, du côté d'Arrowhead avec les Chiefs de Kansas City. Peu de changements l'été dernier. On respecte l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Et les Chiefs vont faire respecter du coup cet adage avec autorité et un excellent bilan de 15 victoires, 2 défaites. Avec autorité? Les mecs ils mettent pas 30 points dans la saison sur un match avec autorité? Laisse-moi terminer. Je parle de bilan. Laisse-moi terminer. Ouais. Laisse-moi terminer. C'est à ce moment-là que j'ai mis entre parenthèses Jaff en hélicobite. 15 victoires, 2 défaites. Patrick Mahomes, il m'a bip ma fantaisie. Okay. Laisse-moi finir mon. Enfin, en hélicobite. Ouais. Avec un hélicobite en réserve, quoi. Il y avait pas le plan. Allez. La défense du Spagne aura été monstrueuse, compensant la saison mi-figue mi-raisin, si on peut dire, parce que c'est vraiment gentil, des 2 tauliers que sont Travis Kelce, peut-être trop occupé par les concerts de Taylor Swift, et de Patrick Mahomes. Après, lui, il s'est réveillé en playoff, il s'en bat les couilles. Encore un réveil.
Bon. Si, il s'est réveillé en playoff, arrête, tu rigoles. Bon, Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, c'est 26 TD, les gars. L'an dernier, 11 interceptions, 3928 yards. T'es obligé de me répéter ça, là? Sa plus faible saison statistique, les gars. Ouais, bah super, j'étais ravi. Putain. Les Chiefs iront quand même jusqu'au Super Bowl et se feront laminer, mais fort. Ah, ils sont allés au Super Bowl? Ouais. Je les ai pas vus. Bah, c'est la seule fois en playoff où ils mettent un match à plus de 30 points, d'ailleurs. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. J'ai un commentaire. Oui, enfin, il y a des équipes qui l'ont jamais vu le Super Bowl. Non, tu t'es trompé, ouais. C'est de l'autre côté. J'en ai un autre pour toi. Tu le vois celui-là? Et aussi là, l'autre qui est pas là. Il a vu le Super Bowl, c'est juste qu'il a pas vu le trophée. J'ai mis chef un commentaire sur le Super Bowl. Tu peux revenir dessus peut-être? De quoi? Tu veux revenir sur le Super Bowl? Je te reçois mal. Ah. On capte mal. Bon, et maintenant, on espère que les Chiefs seront remontés à bloc, un peu comme les Boobs de Brittany. Je sais pas, moi j'ai l'impression que cette équipe pas remontée, ça roule quoi. Ouais, elle sera championne quoi. Ah mais ils ont de l'orgueil, je pense quand même. Hein. Oui, mais quand je vois les déclats de Mahomes et de Kelsey, je pense qu'ils ont de l'orgueil. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, vous m'aviez crié dessus là au moment donné où j'avais fait l'analogie avec les Patriots des années 2010. Mais cette équipe, elle est pas flamboyante, mais même quand elle est pas flamboyante, elle gagne ses matchs et elle va au bout. Et moi, j'ai l'impression que cette équipe, il peut en saison régulière, il peut rien leur arriver. L'année dernière, j'aurais été d'accord. Cette année, maintenant que j'ai vu l'année dernière, j'ai plus de doutes. Justement, ils étaient où l'an dernier? Ils étaient au Super Bowl, non? Ah, mais ils ont gagné 15 matchs, ils sont allés au Super Bowl. Ils ont une défense qui reste quand même agressive avec des très très bons joueurs sur toutes les lignes. Et en plus, on re-signe des joueurs qu'il faut re-signer en défense. En attaque, t'as pas de trou. En attaque, il n'y a pas de trou, mais il y a des questions quand même. Il y a des questions, mais il n'y a pas de trou. Bah, le corps de running back, moi j'ai d'autres questions aussi sur le corps de running back. Le corps de running back entre Pacheco et un numéro 2 que t'es capable de trouver. Pacheco, est-ce qu'il va retrouver son niveau? Parce que la ligne, elle est bonne. Donc, elle fera le boulot. T'as des questions importe le coureur que tu vas avoir derrière. Tu perds Joe Tunney, t'as aucune question sur la ligne? Non. Moi, je veux bien, hein. T'es sûr qu'elle sera bonne d'office? Non, mais. Tu parleras du recrutement, j'ai l'impression qu'ils ont fait le taf. Le recrutement, et après, ils ont quand même un quarterback avec un Q majuscule, tu m'excuseras. Et puis, en termes de receveurs, bon, ils ont pas Riri, Fifi et Loulou. Et ils arrivent à s'en sortir. L'an dernier, on n'a pas dit qu'ils ont perdu leur receveur numéro 1. Et même quand ils mettent pas 30 points dans la saison, ils arrivent quand même à être assez solides pour gagner les matchs. Oui. Moi, j'ai l'impression, mais c'est une impression, hein, je dis pas, c'est pas parole d'évangile. J'ai l'impression que cette équipe, quoi qu'il arrive en saison régulière, ils ont la recette. Alors, moi, l'année dernière, pareil, je trouve qu'ils ont été relativement épargnés par les blessures en défense. Rémi, donc, tant mieux. Surtout, Rémi, en défense, mais en attaque, on oublie de dire un truc on oublie de dire un truc sur Kansas City, c'est que Brett Veach draft très, très, très bien. Oui, mais ça, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Tu penses à Jalen Royal? Entre autres. Non, mais je dis pas le contraire. Hein. Et puis, il a des doutes sur le corps de running back. Il peut y avoir une surprise avec Smith. De toute façon, moi, je vous dis simplement que j'ai plus de questions. Je vous dis pas que Kansas City sera la risée l'an prochain, sera nul à chier. Je vous dis ils seront champions. Je dis que cette année, contrairement à l'an dernier, je pars avec plus de questions, j'ai plus d'interrogations. J'ai des interrogations sur la ligne, j'ai des interrogations sur le retour en forme de Pacheco, j'ai des interrogations sur Rashee Rice sera-t-il suspendu. En fait, là où j'ai moins d'interrogations, c'est sur le niveau de Patrick Mahomes et Travis Kelce qui, je pense, vont faire une bête de saison. Ah, parce que la défense a des interrogations. Bah, la défense, non, j'ai pas d'interrogation. Je pense qu'elle sera toujours aussi forte. Faut pas qu'il y ait de blessures. L'année dernière, je crois qu'ils ont été relativement épargnés. Donc, en défense, en attaque, je suis d'accord avec toi. En défense, ils ont été épargnés. Hein. Karlaftis, il a loupé des matchs. Bolton, il a pas loupé grand chose. Hein. Non, mais ils avaient Oumeniou
et Félix Oduke-Uzuma qui revenait de blessure. On n'a pas vu Ominio, on l'a pas vu l'an dernier. Alors que la saison d'avant, il fait une saison de fou. Après, Ominio, il revient vers la fin de saison, Ominio. Si ça peut te rassurer, il revient vers la fin il revient en playoff et il est pas à fond. Si ça peut te rassurer, on a déjà Fulton sur la PUP liste. Hein. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu. Et ça, c'est embêtant. C'est embêtant. Parce que le poste de corner, oui. Il était quand même venu pour donner un peu de soutien à McDuffie. Donc ouais. Moi, après, comme j'ai dit, j'ai une question pareille. La ligne Joe Thuney qui a toujours été là, qui est partie. Alors, je suis d'accord, ils prennent un tackle à la draft, et on en reparlera lorsqu'on fera la draft. Il faut voir si ça va matcher. Alors, oui, il y a l'assurance Bredvich. J'entends. C'est quand même un tackle qui a du sacré potentiel. Je suis d'accord. Mais pareil, il revient de blessure aussi. Là, pour l'instant, le 5 sur la ligne, c'est Josh Simons à gauche, Soa Mataya en garde gauche, Creed Humphrey, le meilleur centre de toute la ligue, Trey Smith à droite et Jalen Moore en tackle droit. Oui. Parce que Dieu merci, et faites que ça continue, Javon Taylor est sur la PUP liste. Donc, tu ajoutes 2 joueurs dans cette ligne, on est d'accord. Un tackle, certes, qui a prouvé niveau universitaire, et Jalen Moore, qui débarque. Donc, il faut que ça matche. Qui a prouvé. Jalen Moore qui a joué la place de Trent Williams l'an dernier, qui était très correct. Voilà. Et Rémi, moi, je te dis que t'oublies une chose, c'est que cette ligne offensive, elle est vachement bien coachée aussi. Oui, mais je dis pas ça joue. Je demande à voir si. Moi, l'année dernière. Mon seul point d'interrogation, c'est Soa Mataya. L'année dernière, on voyait. Moi, je voyais la ligne. Replacé comme il est replacé, moi, je me fais pas trop de doute. Ouais, à partir de là. Je voyais la ligne offensive l'année dernière, je vous dis sincèrement, je voyais la ligne offensive assez forte du côté j'avais aucune interrogation. Quand j'ai vu la ligne offensive l'année dernière des Chiefs, je suis désolé. Ils vont au Super Bowl sans avoir de tackle gauche. Oui, mais je suis pas contraire. Voilà. Mais voilà. Je te dis que j'ai juste des interrogations. Je te dis pas que ça va être. Et puis l'an dernier, c'est pas faute de l'avoir répété, mais une équipe qui joue mal et qui va aussi loin, bon, ça ne peut que être mieux. Et puis l'année d'avant, on joue pas spécialement mieux et on est champion, tu vois. Non, moi, c'est une équipe pour lesquelles j'ai des certitudes quand même assez élevées. Hein. Ah mais moi, je vais pas te mentir. Regarde par exemple, l'an dernier, les Niners, avec l'hécatombe qu'ils ont connue, ils font une saison catastrophique comparée à ce qu'on pouvait penser. Je suis d'accord. J'ai pas l'impression que les Chiefs en soient là. Ok. Ils ont eu des blessures l'an dernier. Hein. Parce qu'ils commencent la saison, ils perdent leur running back numéro 1, ils perdent leur receveur numéro 1, ils perdent le tackle aussi, il y a eu des blessures. Ouais. Soumayata, il s'est blessé après 3 matchs aussi. Hein. Ouais, on perd notre RB1. Après, Hollywood Brown, il joue pas pendant je sais pas combien de matchs parce qu'il est. Alors, moi, la force des Chiefs l'an dernier, je suis désolé, c'est la défense. Hein. Donc, bah oui, justement, c'est ce qu'on te dit. Mais justement, et c'est ce que je dis, je trouve que sur la défense, et j'insiste sur le mot relativement parce que Benchy va encore me tomber dessus. Je trouve que sur la défense, ils ont été relativement épargnés. Et tant mieux. Ça a été la vraie force de Kansas City, tant mieux. C'est vrai qu'offensivement, ils n'ont pas été aidés. Entre le nombre de blessures et plus les mauvaises performances ou en régulière, je parle de Mahomes ou de Kelsey, voilà. Mais bien sûr. Et puis en parlant de défense, à la draft, on était plutôt pour aller chercher un pendant opposé à Karl Aftis. Ouais. D'après les premières infos, on a trouvé aussi un copain pour Chris Jones. Donc. Et après les gars, faut pas que vous le preniez en négatif. Hein. Quand je dis des interrogations, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est je demande à voir. Je pense que ça peut matcher. Comme il y a un petit risque. Voilà. On n'a pas fait la free agency à la draft d'ailleurs. Ouais, je vais en parler de la free agency. Allez, les départs. Donc départ de Joe Thuney, le guard parti aux Bears. Samaji Perine, le running back est retourné aux Bengals. Joshua Uche, le pass rusher est parti aux Eagles. Derek Nnadi, lineman défensif, est parti aux Jets. Tershawn Wharton, lineman défensif, parti aux Panthers. DJ Humphries, left tackle, parti aux Rams. DeAndre Hopkins, wide receiver, parti aux Ravens. Justin Reed, le safety, parti aux Saints. Arrivée de Christian Fulton, cornerback en provenance des Chargers, mais déjà sur la PUP list. Jerry Tillery, lineman défensif, arrive en provenance des Vikings, pardon. Et lui, ça peut être une très très bonne pioche. Ouais.
Jalen Moore, left tackle, arrive en provenance des Niners avec un bon contrat quand même. Ah oui, Elijah Mitchell. Oui, il va jouer. Pas si gros que ça. Un contrat de remplaçant. Il a un contrat de remplaçant. Oui. Il a un contrat de remplaçant et il risque d'être starter Day One. Remplaçant bien payé pour moi. Mais bon. Elijah Mitchell, running back en provenance des Niners, et Mike Edwards, safety, en provenance des Buccaneers. À la draft, ils ont sélectionné Josh Simmons avec le choix de 32, qui est tackle et qui va certainement être déjà titulaire. Ils ont pris aussi en 63 Omar Norman Lott, le defensive tackle. En 66, ils ont pris Ashton Gillott, le defensive end. J'ai noté aussi en 85 Noel Williams, le cornerback. Et en 133, Jalen Royals, le wide receiver. Ça peut être une excellente pioche aussi. Oui, bah surtout si Rashid Rice est suspendu, je pense. Parce que je pense que ça va être le cas. Oui, c'est un receveur qui a été productif. Juste, Rémi, pourquoi t'as mis Mike Edwards dans la liste? Bah moi je l'ai dans la liste. Si, il a été signé. Hein. Il a été signé, Mike Edwards, safety en provenance des Buccaneers. Oui, mais ça fait 2 ans qu'il est là. Bah, il était sur le terrain l'année dernière déjà. Bah, je l'ai en free agent en provenance des Buccaneers sur mon site, donc. Ok. Je ne sais pas, mais. Ils l'ont peut-être re-signé entre temps. Non, l'an dernier, il était à Tampa Bay. Hein. À Tampa Bay, Mike Edwards. Il était à Kansas City en 2023. Après, il était à Buffalo, Tampa Bay l'an dernier. C'est ça. Et là, il revient à Kansas City. Ok. C'est peut-être moi qui plane. Enfin, sûrement moi qui plane. Non, mais il était là en 2023, c'est pour ça que t'as. Bah, il est juste parti en vacances l'année dernière, t'inquiète pas. Voilà, il voulait un peu le soleil de Floride et puis voilà. Il est parti en vacances, il s'est dit bon, voilà. Non, mais il me semblait l'avoir vu remplacer Justin Reed sur certains snaps. Non, c'était pas dans la. Quand il prenait des petits coups. T'as fumé. My bad. Bon, on va passer au prono. Je sais pas si vous voulez dire encore une chose sur les arrivées. Suspense. Oh là là. Bah si, attends. Dans la free agency, en fait, ils ont fait ce que font les bonnes équipes, c'est qu'ils ont signé les joueurs qu'il fallait signer. Ouais. Donc ils avaient Trey Smith à re-signer. Ouais. Ils ont trade Joe Thuney parce que Joe Thuney il a 34 ans. Et ils ont signé Trey Smith qui a 25 ans. Derrière, ils ont assuré le futur avec Karl Aftis. Et Joe Thuney a gagné 2 titres avec 2 équipes différentes et il avait aussi des envies d'ailleurs, lui. Ouais. Oui, et puis à 34 ans, voilà, si tu dois investir, t'investis sur le mec qui a 25 ans. C'est ça. Et derrière, ils ont pas attendu le dernier moment pour signer Karl Aftis. Ils ont aussi re-signé Nick Bolton. Ouais. Mine de rien. Qui est un il y avait un choix à faire entre Justin Reed et Nick Bolton. Ils ont fait le choix de Nick Bolton. Très bon choix parce que Justin Reed, ok, c'est une perte, mais moi je crois énormément en Jalen Hicks. Justin Reed, 31 ans aussi. Hein. C'est surtout que Bolton est la pierre angulaire du système du SPAG, là. Donc pour moi, c'était évident que c'était Bolton qu'il fallait re-signer. Donc les bonnes équipes qui font les bons choix. Bah après, et puis en plus ces prolongations, quand j'ai vu en plus ils ont pas payé des fortunes. Voilà, quand j'ai vu les contrats de Bolton et Karl Aftis, je suis putain bien joué quoi. Ouais. C'est très bonne prolongation. Ouais, mais après quand t'as affaire à des joueurs qui veulent pas prendre le max et qui veulent vraiment rester dans cette équipe là, qui veulent gagner à un prix raisonnable, ça se fait logiquement aussi quoi. Qui veulent gagner, donc ouais. Non, bon, après moi c'est Allô, la boss saison plutôt solide. Oui, on arrête les allusions aux Bengals, pardon. Et bien d'envoyer vraiment, vous allez venir chercher votre solde de tout compte les gars, on va arrêter là notre collaboration, j'en peux plus. Quoi. Et d'ailleurs, le nouveau boss commence à me casser les couilles avec les allusions de taille avec Cincinnati. C'est bien, il a au moins fait le deuil sur le fait qu'il est plus boss quoi. Et la semaine prochaine, on va prendre cher les gars. Je serai sûrement pas là. Je vous laisse entre vous. En plus, c'est la bonne division quoi. C'est la bonne division. Putain, je te demande pas grand chose, mais alors si les Bengals arrivent à finir derrière les Browns l'année prochaine. Oh là. T'en demandes un peu beaucoup là. Les gars, si Joe Burrow se pète en week 2, non? Bah, il y a Desmond Ridder. Et j'ai envie de te dire, c'est toujours mieux que Joe Flacco, Dylan Gabriel, Kenny Pickett ou Shedder Sanders. Hein. De quoi? Desmond Ridder meilleur que ça? Je crois pas. Bah, Jack Browning, il a montré qu'il était bon. Jack Browning, il sera numéro 2. Ouais. C'est vrai. Il avait gagné des matchs, hein. Voilà, boss, je sais que t'as entendu, hein, parce on a toujours un viewer sur le stream lancé en privé. On attend la prime avec Alex et Benji. Hein.
Ouais, parce que nous, on a des forces du Cincinnati contre les Browns. Ouais. Voilà. Et on te laisse la retirer du salaire de Rémi, ça nous dérange pas. On a fini les gars sur la vie sur la free agency. Petit prono du coup. On passe au prono. Allez. C'est sur le nombre de victoires que ça va se jouer quoi. Qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui se lance? Vas-y, Jaf. Ou Jaf? Non, regarde. Honneur à son équipe quand même. Bah ouais, honneur. Allez, honneur à Jaf. Jaf qui Et est je vais vous surprendre, mais je les vois champions NFL avec 16 victoires et une défaite. Wow! Ah ouais. Et je te laisse deviner contre qui on perd. Me dis pas les Bengals. Les Bills. Les Bills. Comme tous les ans. Comme tous les ans. Comme tous les ans. Pour les taper en playoff après. On vient officiellement de gagner 5 centimes les gars. Yes. C'est bon Yes. ça. Alex, vas-y, c'est ton prono. Moi, je les ai à 13 victoires et je les ai premiers de division. Avec des défaites contre des gros de la ligue sur des matchs un peu incertains. Oui, les Bills, les Lions, peut-être. Ouais, voilà, sûrement. Et je les vois quand même un petit peu step up par rapport à l'an dernier. Et même si ça fait pas du 30 points de moyenne offensivement, je pense que c'est une équipe qui est capable de trouver les clés, que ce soit défensive ou offensive, contre une énorme majorité de la ligue. Je suis content de ne pas être le seul à penser qu'on sera champion NFL du coup. Ah non, moi j'ai dit champion de la division et Champion oui, de la division. Ah mais tu t'as dit. Et ça peut aller loin, oui. T'as dit je les vois step up. Excuse-moi, quand tu perds au Super Bowl, si tu step up, c'est quoi l'étape de... Non, je parlais de leur attaque. Faire 2 saisons comme ça de Patrick Mahomes. Ah oui, alerte huissier. Patrick Mahomes a minimum 5500 yards cette année. Bon, il l'a déjà fait, c'est pas vraiment une alerte. Il faut noter ça, les gars. Ah bah si, c'est un record NFL, alors... Il n'a pas déjà fait 5500 yards? Non, il a fait 5000 et quelques, mais pas 5500. 5500, c'est un record. Alors, attends. Stat NFL Patrick Mahomes, je crois que je les avais vus. Je crois que c'est 5300 son record à Mahomes. Je vais te dire ça tout de suite. C'est Benji, ton prono en attendant? 5097, ça, son record. Non, moi j'ai 5250 en 2022. 5097, j'ai sous les yeux, je suis sur ESPN. Moi j'ai 5250 avec 41 TD, 12 Bah parce qu'il doit y avoir les playoffs. Je l'ai plus. Mais la saison régulière, c'est 5097. Ok. Et moi, je les vois premiers de div avec 14 ou 15 victoires. Pareil, les défaites, la défaite annuelle contre les Bills. Voilà, juste histoire de les mettre en confiance, les Bills, faussement. Et une défaite. Benji, en quelle année tu l'as 5097 toi? 2018. 2018. On est d'accord. Ouais. Ah non, 2022, il fait 5250, ah oui. Ouais, voilà. Putain, c'est ce que je viens de te dire. Non, mais moi j'étais resté sur la saison 2018 parce que c'est là où il fait 50 touchdowns. Faites confiance pour les statistiques à Rémi, là, les gars? Ah bah, c'est moi qui avais raison, là, pour le coup. Alors, ils peuvent. Mais et j'avais appuyé en disant que de tête, c'était pas loin de 5300 son record. Donc, à 50 yards près, j'y étais, quoi. Bon, allez, ok, on te l'accepte, l'alerte, tu sais, parce que c'est vrai que c'est un record, donc, ok. Donc t'as dit quoi, Jaf? 5500? 5500. 5005, ouais. Pour Patrick Mahomes. Ouais, pas cette année, j'y crois pas trop. Mais par contre, je pense qu'il va refaire une vraie saison. Moi, je vois au moins 4005. Moi, je le vois faire autant, voire mieux que Spencer Rattler. Waouh, tu te mouilles. À l'affiché de tu te mouilles. Et moi, en vrai, moi qui l'avais sélectionné en fantasy l'année dernière, j'étais tellement dégoûté. Je pense que cette année, il fera pas pire. Ça, c'est sûr. Après, tu sais que Patrick Mahomes, c'est d'orgueil de champion. C'est pas un bon choix en fantasy dans tous les cas. Bah, ça dépend. Quand tu fais 50-12, c'est un bon choix. Hein. Quand tu fais 50 oui, c'est un très bon choix. C'est plus le même système. C'est plus le même système. Mais bon, en 2022. S'il fait 5500 yards. En 2022, il fait 41-12. C'est très bien. Hein. Ouais. S'il fait 41-12 en 2022, c'est très bien aussi. Hein. Je sais pas, moi, dans ma stratégie, je vais toujours choisir un quarterback qui court. Bah, ça dépend. Moi, si c'est un QB qui fait 40 TD, ça me dérange pas. Hein. Il a pas besoin de courir. Hein. S'il fait 40 TD, ça me va. Bon, bah, prends Michael Penix et puis lâche-nous l'affaire. Bon, écoute, si je suis assuré qu'il fait 40 TD, malheureusement, je ne le suis pas, je l'aurais pris.
Moi, j'irai prendre Lamar Jackson, comme ça, il fera 40 TD, et en plus 40 TD à la course, et ça ira très bien, tu vois. Allez, je vais finir aussi. Ça, va falloir être assez tôt dans le premier tour, du coup. Ça. J'ai mis Casey, Steel Casey, encore une armada. À voir si les retouches faites sur la ligne offensive vont matcher, même si je pense que oui. On attend aussi des Mahomes et des Kelsey revanchards. J'ai mis bilan 13 victoires, 4 défaites et première division également. Ouais, ils sont 2e seed du coup, avec leur défaite contre les Bills. Et moi, ils sont, que je dis pas de bêtises... Ils sont 2e seed aussi. 3e seed pour moi. Ouf. Derrière les Ravens, du coup. J'ai mis les Ravens en premier et j'ai mis les Texans en 2e qui ont un calendrier qui pour moi est très facile. Ok. Oh, les Texans. Et pourtant, t'as des questions sur la ligne offensive des Chiefs. Hein. Ouais, mais j'ai mis les Texans qui ont un calendrier plus simple que pour moi. La ligne offensive des Texans, c'est pas des questions. Hein, c'est... Les Texans. Plus de 13 victoires. Ouais. Ok. C'est grâce à leur défense alors. Oui. Ok. Parce que Joe Mixon est incertain pour le début de saison. Oui, mais Nick Chubb, et puis t'inquiète pas. Hein. Oui, Nick Chubb, ouais. Oui, Nick Chubb. Mais à quel genou, du coup? Eh ben, on en reparlera, les gars. Mais moi, apparemment, il est parti voir le chirurgien de Todd Gurley. Je vous rappelle que les Texans sont dans une... Et il paraît qu'il y avait le consultant médical des Panthers. Tu sais, celui qui fait des trous dans les... Non, c'est celui des Chargers. Qui perfore les poumons. Non, des Chargers. C'est les Chargers. Qui perfore les poumons. Fais gaffe. Mais après, moi il te perfore le poumon en t'opérant du genou. Écoute. Les Texans, c'est pas parce que je vois l'effectif, même si je pense que l'été est pas trop mal. Moi, c'est juste parce qu'ils sont dans une division ultra pourrie qu'ils vont s'en sortir. Quoi. Déjà, pour moi, je les vois gagner tous leurs matchs de div. Donc, attention aux Jaguars. Oui. Tu les enterres un peu vite, je pense. Pas moi, les Jacks, je les vois pas si beaux que ça. Vous m'avez pas posé la question, mais moi, je les vois premier seed, Kansas City. Et je veux bien vous accorder. Avec 17 victoires, c'est ça? Non, je veux bien vous accorder que il faut pas perdre le match en week 18 contre les Raiders, parce que sinon, ce serait les Bills qui passeraient seed numéro 1. Ah ouais, les deux à 17 quoi. Enfin, non, ils sont à 15-2, 15-2 les Bills. Mais du coup, si on perd en week 18, on passe à 15-2 aussi. Et vu qu'on perd contre les Bills, tu vois. Mais ouais, mais week 18, c'est le revenge game de Minshew. C'est la strat. C'est vrai. Elle est à la strat. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher Minshew. Ils ont dit, tu joueras le week 18 contre les Raiders et tu iras le gagner parce que c'est revenge game. Quoi. Et Boss, il avait vu quoi déjà? Il les a vus à 15-2, je crois. Non, il les voit primitive aussi, je crois, mais... Ouais, 15-2. Ok. Bon, on a fait le tour, les gars. Ouais. Troisième site derrière Buffalo et Baltimore, il a dit. Ok. On voyait pas les sites dans ce qu'ils nous avaient envoyé. Donc, tu nous vois perdre contre Baltimore? Oui. Ouais, pareil. Il y a un monde où Baltimore, en saison régulière, ils peuvent... Sur un TD de Diop. C'est possible, hein. Mais c'est pas impossible, hein. Mais voilà, après moi, la saison régulière, je vous mens pas, je la regarde pas trop, donc... Ah, le mec, tellement serein. Ok. J'étais serein l'année dernière, hein, je vous rappelle aussi. Hein. Ouais. Quand tout le monde se posait des questions, je vous avais dit rendez-vous en play-off. Hein. Donc, oui, au Super Bowl, t'étais aussi serein. Oui, à la mi-temps, à la mi-temps, jusqu'à 5 minutes du 4e quart-temps, j'étais serein et en dessous des 5 minutes, je me suis dit bon, on va peut-être le perdre ce match. Peut-être. Oh, dis donc. Ah, ça sent mauvais. Il y a une odeur de merde là. Bon, on fait un récap. Chacun fait un récap. Moi, 4e Raiders, 3e Chargers, 2e Broncos, 1er Chiefs, et les 3 premières équipes vont en playoff pour moi. Pour moi, 4e Raiders, 2e Chargers, 3e Chargers, 2e Broncos, 1er Chiefs, et les 2 premiers vont en playoff.
Eh bien, moi, j'ai en 4e Las Vegas, en 3e Denver à égalité avec le 2e les Chargers, et en 1er Kansas City. Et moi, 4e Raiders, 3e Broncos, 2e Chargers, 1er Chiefs, et même les Broncos vont en playoff. C'est-à-dire que les Chargers. Ouais. S'il y en a qui pensent pouvoir être meilleurs que nous en termes de pronostics, on a ouvert donc à tous, grâce à Alex, le jeu des pronos sur Sleeper. Donc on va vous laisser le lien dans la description et vous pouvez vous affronter à nous. Le concours de pronostics est ouvert à tous les viewers. Voilà. Donc, et n'oubliez pas également qu'il y a les Fantasy Coach Corner Club qui arrivent très bientôt. Voilà, d'ici 2 semaines, ce sera la Fantasy qui sera lancée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, toujours sur l'adresse mail ccc.fantasyfoot@gmail.com. Vous m'envoyez votre pseudo slipper et je peux vous inscrire à l'une des fantaisies qui sera ouverte sur la saison 2025. Voilà, donc c'est sur ça qu'on va terminer l'émission. Attendez, petite news pour Rémi. Il y a Kenny Pickett qui s'est fait l'adducteur. Aïe! Oh là là! Putain! Oh là là! Vous avez plus que 4 QB. Plus que 4 QB. C'est un tour de draft qui s'envole, ça! Oh là là! Ah, putain. Ça sent la bataille pour du QB1 entre Dylan Gabriel et Shedeur Sanders. Ah là là. Oh, j'aurais dit Flacco et Sanders. C'est Sanders qui a d'ailleurs fait le meilleur entraînement aujourd'hui. Alors, moi, je vais juste répondre à une petite question de Karim aussi qui me l'a envoyé. Quand est-ce qu'elle revient dans l'émission Taylor Swift? Elle fera une apparition. C'est vrai que l'an dernier, on avait quand même eu la chance pour faire la preview. Elle fera une apparition. Il y avait Trevor Swift. Voilà. Qui était Trevor Swift qui était venu dans l'émission. C'est ça. Disons que Taylor Swift fera une apparition cette année, les gars. Voilà, ne vous en faites pas. Je l'appellerai. Je sais pas quand, mais elle a promis qu'elle me repasserait cette saison. Voilà. C'était juste pour répondre à la petite question de Karim. Et on espère qu'elle chantera plus longtemps. Alors ça, à voir. Enfin, je sais pas si tu te rappelles des trompes d'eau qu'on avait subies après, mais non, mais l'an dernier, on était dans un studio fermé, on voyait pas l'eau. Ouais. Et Katrina dans le studio. T'es en train de comparer l'ancien studio au César Superdome? Ah bah oui, franchement, il était stylé. Bon, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Ouais. Merci à tous les gars. Carnage. Merci à toi, nouveau boss. Ouais. Un plaisir de bosser avec toi. Et puis on se retrouve. Enfin, vous les retrouverez sûrement. Peut-être que vous me retrouverez aussi, on verra. Dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour voir si vous avez suivi l'émission jusqu'au bout, mettez-nous en commentaire. Jaff, arrête la pignouf, s'il te plaît. Voilà. Et d'ailleurs, pour les fantasy foot, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous envoyer votre pseudo slipper directement pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Et qui n'ont pas forcément envie d'envoyer comme ça, le boss. Oui, voilà, comme ça, le boss pourra me les relayer. Voilà. On vous fait des gros bisous sur la fesse gauche. Sport Fun et Trash Talk, c'était le Coach Corner Club. Salut les gars. Tchuss l'équipe. Salut New Boss.